Ouais. Tu vas faire un discours, mais hein. Comme un journaliste, comme Onkel Tebboune. Ah, il y a un truc derrière. Tu peux mettre des photos derrière. Bien sûr. Essaye. Mets-nous la photo de la chèvre qui mange le con. Oui, je l'ai fait hier. Tu l'as pas vu? Non, non, je l'ai pas vu. Oui, je l'ai fait hier. C'est pour ça que les gens me demandaient hier, c'est pourquoi. Ça connaît peut-être la majorité ne connaît pas l'histoire de chèvre. Vas-y, mets là. Derrière mes hopes, je vois un écran vert derrière toi. Je pense que tu peux mettre une photo de moi. Oui, oui, je sais, mais c'est difficile. C'est pour ça que je voulais poser une question à ton ami d'hier. Le voyeur, là, comment il s'appelle? Comment il s'appelait? Le français, là, qui est venu chez nous. Qui a raconté, qu'il a trouvé 400... Oui. Non, tu sais, je voulais poser une question parce que lui, il dit qu'il visitait ses copains musulmans. Et il a rencontré leurs femmes et tout. Et je voulais justement poser une question, là, est-ce que ces femmes-là, ils l'ont, comment dire, irda? Est-ce que c'est cette histoire de... Est-ce qu'ils l'ont... Je sais pas comment traduire ça en français. Est-ce qu'ils lui ont donné le sein à téter? Voilà. Non, mais il y a un mot en français. Comment il s'appelle? Aïté. Allaité ou aïté? Allaité, peut-être. Oui, mais... Est-ce qu'on dit allaité ou avec deux L? Deux ailes, oui. Ah oui. Oui, je dois lui donner le sein. Parce que je pense pas, il y a beaucoup des Français qui savent passer. L'allaitement de l'adulte. Irda al-Kabir. Explique-nous ce que c'est l'allaitement de l'adulte, Néo. Non, mais il y a un hadith, bien sûr, il y a même un fatwa d'un grand savant qui s'appelle l'Albani, qui dit ça. Par exemple, moi, si j'ai un copain qui est musulman, alors je le visite souvent et je peux rencontrer sa femme sans mettre le hijab, sans le déranger et tout. Elle peut comment ça s'appelait ça? Allaiter. Elle peut m'allaiter 5 fois. Et là, je peux rester avec elle. Pas qu'elle peut, elle doit. Oui, elle doit m'allaiter 5 fois. Pour que toi, tu puisses rester. Avec elle, oui. C'est-à-dire, ne plus être dans le haram, dans l'illicite. Si elle te donne un tété, si elle te donne c'est ça un tété pendant... Non, oui, bien sûr qu'on est sérieux. Oui, c'est sérieux. Oui, il y a un hadith de... Tu peux lire le hadith, justement. Il y a toute l'histoire dedans. Le verset, ce qu'il disait. Le temps que Miho aille chercher le hadith, je vous le raconte. Donc, un verset a été révélé pour permettre par exemple, si vous êtes une femme et un homme et que vous travaillez dans un bureau, c'est haram, c'est interdit. Pour que ça soit plus haram, il faudrait que cet homme soit pratiquement un membre de votre famille. Et donc, pour qu'il devienne un membre de votre famille, vous devez lui donner le sein à téter. Voilà. Vous devez l'allaiter directement au sein. Et un verset a été révélé dans ce sens. Oui, c'est dans Sahih Muslim 1453. Il y a une femme qui est venue chez le prophète pour lui poser une question, parce qu'il y avait un jeune homme là, qui est rentré et dérangeait le mari. Le mari, il aimait pas ça. De voir un mec rentrer chez lui dans sa maison et tout. Et puis elle a posé la question. Et là, le prophète, il a dit, allaitez-le. Elle a dit, il a le comment on dit, la barbe là. Mais elle lui a dit, mais mon prophète, il a une barbe. Comment je peux l'allaiter? C'est un adulte, il a une barbe.
Elle a dit ارضعيه التي يذهب ما في وجه أبي حذيفة. Donc, dans le nuit temps saint, et ce qu'il a sur le visage s'en ira ou disparaîtra. Non, pas Aïcha. Non, je pense pas que Aïcha a l'intelligence. C'était le. Il y a un autre hadith qui parle de la révélation même du verset que c'était 10 allaitements, ensuite 5 a été abrogé à 5, et ensuite une chèvre est rentrée à la mort du prophète et elle a mangé ce verset qui a été écrit, qui a été mis sous le lit du prophète. Elle a mangé ce verset, ainsi que le verset de la lapidation, normalement. Oui. Lapidation enfin, le châtiment de la fornication des hommes et des femmes mariés, qui est la lapidation à mort. Donc il y avait 2 versets, l'allaitement et celui-là, qui ont été mangés par une chèvre. Donc on les retrouve plus dans le Coran, mais ils existent dans les hadiths, donc le châtiment lui-même existe. Ça fait partie de la charia. Oui. Quelqu'un qui veut Pavel. Non, attends, mais enfin, c'est comme tu veux. Bien sûr, Jack, vas-y. Non, le temps que les likes augmentent un peu, au moins à 100 000 pour que... Oui, je suis tout à fait d'accord. Essaye de, voilà. Tapoter. De liker et de partager le like, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de partage, il n'y a que 36. Ouais, 36, c'est pas beaucoup. C'est très peu. Moi, j'étais dans la télévision norvégienne aujourd'hui, Jack. Première channel de la série norvégienne. Alors, mes enfants étaient un peu fiers. Comment dire, j'ai partagé les médailles d'or et les médailles de Division 1. C'est pas Division 1, comment ça s'appelle? Elle était syrienne. C'est comme Première Ligue des femmes en Norvège. C'était le dernier match. Il y avait un match contre le numéro 1 et le numéro 2. Et l'équipe de ma région a gagné 3-0. Alors j'ai représenté la fédération norvégienne pour lui donner les médailles. C'est cool, ça. C'est J'ai dit c'est cool. Oui, c'était cool. Mais il faisait froid, Jack. Rester dehors 3 heures, c'était vraiment... Oh. Bonsoir tout le monde. Pourquoi Amina ne veut pas monter? Peut-être qu'elle a un problème encore comme hier. De micro. Non, je pense pas. Peut-être qu'elle attend un petit peu parce je pense qu'elle est elle est occupée, je pense. Amina, tu veux? Je sais pas. Peut-être elle est occupée. Il y avait beaucoup de monde hier, Jack. Il y avait plus de 2500. En tout, nombre de personnes qui ont vu, enfin le chiffre que TikTok m'a donné, c'était 42 000 en tout. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok. Non, il y avait, j'ai vu qu'il y avait 2500, c'était bien. Oui, il y a eu quelques pics à, je crois, 2200, 2300. J'ai pas vu 2500, je te le cache pas. Non, moi j'ai vu 2500 parce que j'ai entendu le record parce qu'on a, jusqu'au moment on a 2600. Merci Pavlova. Thanks. 100 000 likes, s'il vous plaît, pour ne pas signaler le live. Oui, pour que le live bénéficie d'une certaine protection. Attends, j'utilise notre téléphone parce que... Merci Pavlova, c'est très gentil.
J'arrive, Jack, tout de suite. Ok, non, mais pas de souci. Non, je vais utiliser les autres comptes parce que les gens, peut-être, ils peuvent regarder ton live. Ouais, salut. Ouais. Ça va, Jack? Tu te rappelles de moi? Azul, non. Je t'ai parlé Désolé. il y a quelques jours. Je t'avais dit, tu te rappelles, on avait parlé sur l'apostat et je t'avais demandé pourquoi les gens qui sont apostats nourrissent une haine de l'islam après, tu te rappelles? Je m'en rappelle pas, désolé, mais C'est si pas grave, tu mais as tu m'avais dit, regarde, si tu as, justement, si tu tu as m'avais dit deux- que. Ouais, excuse-moi, vas-y. si tu m'avais posé cette question, je t'aurais certainement répondu que moi, je suis pas apostat, donc je suis pas à même à répondre à cette question. Mais si j'essaye d'y répondre, je dirais que c'est juste une période. Quand tu quittes l'islam, D'accord. Et je suite à ça, ressens tu m'avais dit. peut-être un rejet et tout, mais ça passe. Sinon, Ok, moi, en ce qui me concerne, je ressens absolument pas une haine de l'islam. C'est parce que d'accord. Mais juste que je voulais revenir sur le truc, suite à ça, tu m'avais dit que tu voulais libérer les Algériens de l'islam. impossible que je dise ce genre de phrase. Ça Ça y m'a, ressemblait en tout cas, ça y ressemblait. ben, tu sais, entre ce qu'on dit, ce que les gens entendent, ce que les gens veulent bien comprendre, et ce que les gens répètent après, ben, ça change, hein. Ce que je le dis de manière claire, j'aimerais que l'argument d'autorité religieuse, donc islamique, ne soit pas utilisé dans l'espace public algérien pour réprimer les aspirations démocratiques. Voilà. D'accord? Ni plus ni moins. Comment ça, ni plus ni moins? On défend les droits. C'est pas. Soso, tu as fermé Ouais. ton... Non, excuse-moi, ouais. Ouais, je te disais, en fait, c'est dommage que tu te rappelles plus de ce que tu m'as dit. Je peux t'assurer que tu m'as dit, tu voulais libérer, en tout cas, les Algériens entre guillemets, de l'islam, en tout cas du fait qu'ils soient tout de suite mis dans le bain dès le plus jeune âge de l'islam. Tu te rappelles pas? C'est pas la peine que je m'en rappelle ou pas. Je ne prononce pas ce genre de phrase débile. Ça n'a Bon, aucun sens. j'ai un record. Tu veux t'écouter ou pas? J'ai un record. Vas-y. Mets ton record, mon Ok, pote. attends, bouge pas, faut que je change de téléphone, je me reconnecte. Vas-y. Salut, Raven. Salut tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Bah, excuse-moi, j'ai juste une question à vous poser, si ça vous dérange pas. Merci, Pablo. Oui. J'ai entendu tout à l'heure Mihoub qui a dit que une femme peut allaiter un adulte. C'est dans quel verset ça exactement? Et c'est quoi le rapport? C'est quoi le sens exact? C'est du jamais vu, hein? C'est du jamais vu. Ça veut dire quoi, jamais vu? Eh ben franchement, vous sortez comment ça s'appelle un verset que une femme peut allaiter comment ça s'appelle un adulte pour qu'il devienne un membre de sa famille. C'est quoi ce baratin? Est-ce que tu veux dire que il y a du baratin dans l'islam ou je comprends pas ta question? Hein? Tu veux dire qu'il y a du baratin dans l'islam? Non, je vais pas dire comment ça pas qu'il y a du baratin dans l'islam, mais ça n'a pas été écrit comment ça pas dans le Coran. C'est ça que j'essaie comment ça pas de comprendre. On vient de te dire que le verset a été révélé, il ne se trouve plus dans le Coran. Ah, d'accord. Mais le hadith. Donc, et c'est pas nous, on n'invente pas l'histoire, on t'a lu le hadith. Ce que le hadith dit. Que le verset écoutez, les gars, si vous écoutez comment ça s'appelle le Bukhari ou je sais pas quoi à gauche à droite, franchement, ils discutent de n'importe quoi, hein. Je vous le jure. Je suis pas musulman, je suis laïque. Je suis pas en train de défendre les musulmans. Mais à un moment donné, il faut arrêter un petit peu de chercher des trucs à gauche à droite. Des trucs qui n'existent même pas. T'es pas musulman? Je suis pas musulman, je suis laïque. Pourquoi t'es pas musulman? C'est parce que, comme ça, voilà, c'est ma nature, c'est comme ça. Donc tu penses pas que Mahomet est un prophète de Dieu?
Qui? Mahomet, tu penses pas qu'il est le prophète de Dieu? Non, bah je crois qu'il est le prophète de Dieu. Jésus, bah je crois que c'est le prophète comment ça s'appelle de Dieu. Bah je crois comment ça s'appelle tous les prophètes, hein. Mais bah voilà, je pratique pas. Si je vous dis comment ça s'appelle que je suis laïque, c'est que je crois à toutes les religions, je les respecte, mais je suis pas pratiquant. Tu crois à toutes les religions? Bah je crois, bah ouais, bah pourquoi pas. Ok, très bien. Ça veut dire que tu crois à la religion, je sais pas moi, hindoue? Un deux, bah non, non, bah il faut pas partir comment ça pas dans des trucs un peu débiles, hein. Ah, Il y a, tu trouves la religion hindoue débile? bah c'est pas débile, c'est pas ça, ça que je sais comment ça s'appelle de vous le dire, mais bah voilà, il y a comment ça s'appelle la Mais religion musulmane, il y a c'est comment toi ça qui s'appelle as, le christianisme. c'est toi qui as utilisé le mot débile, c'est pas moi. Non, bah je t'avais dit, ne me mets pas comment ça s'appelle dans des trucs débiles. Bah déjà, Oui, bah cette religion, je la oui. connais même pas. Est-ce que la religion hindoue, qui a 1 milliard d'adeptes, 1 milliard, hein, je répète, est-ce que cette religion, tu y crois ou non? Bah croire à une statue, croire à une vache, bah je crois pas à ça, hein. Pourquoi? Moi, je crois à l'univers. Je crois comment ça s'appelle, qu'il y avait un créateur comment ça s'appelle pour cet univers. Vous Pourquoi tu comprenez ne, ou pas? Je pourquoi crois tu, en Dieu. pourquoi tu ne crois pas à cette religion hindoue? Bah Tu m'as écoute, dit, tu m'as dit, je crois à toutes les religions. à toutes C'est les la religion. religions, bah comme je vois, le Dieu a descendu comment ça s'appelle des prophètes comme Yacoub, il a descendu comment ça s'appelle Abraham, il a Comment tu le descendu, sais? Comment tu le hein? sais? Comment tu le sais? Comment je le sais? Bah voilà, c'est parce qu'il y a 10 livres. Il y a des livres. Ah, ok, ok. Oui, Donc il y a 10 livres évidemment. donc le Coran est un livre descendu par Dieu. Bah évidemment. Bah Sur voilà. qui? Sur qui? Bah sur Mohammed, bah voilà. Et c'est qui? C'est qui Mohammed? Mohammed, bah c'est le prophète musulman. Oui, mais c'est qui? Je sais pas, par exemple, quand il a reçu la révélation, il avait quel âge à peu près? Il avait bah 44 ans si je me trompe pas. Ok, très bien, très bien. Cette information qu'il avait 44 ans, Oui. elle se trouve où? Bah, se trouve où? Oui, Bah, dans le Coran, bah, je ne crois pas, hein. elle se trouve dans le Coran? Non, je crois pas qu'elle se trouve dans le Coran. Non, je Très crois bien. pas. Mais bon, toi, tu m'as donné une information. Donc, cette information, vu que tu me l'as donnée, tu penses qu'elle est vraie. Donc, elle se trouve où? D'où est-ce que tu tiens cette information? Après, comme je vous avais dit, bah voilà, c'est vrai, il y a des choses qui n'ont pas été mis comme ça pas dans le livret. Après, il y a des histoires, bah voilà, c'est comme des contes de fées, bah voilà, des trucs comme ça qui sortent sur le prophète. Bah voilà, ce qu'il a fait, où il a été Et voyager, donc, bah voilà, bah voilà. et donc, elle vient d'où cette histoire que le prophète avait 40 ans quand il a reçu la révélation? Elle vient d'où? Tu la tiens d'où? Je la tiens Dieu, bah c'est parce que bah je suis un petit peu, bah voilà, j'écoute les imams, bah voilà, je suis un petit peu l'actualité, Et hein. les imams, ils ont inventé cette histoire ou ils la tiennent de quelque part? Cette information que toi tu prends pour vraie. Je la prends pour vrai, c'est parce que ça sort comme un sapin de vrai, c'est quelque chose de propre, bah Alors, voilà. je vais te répondre. Là, Je vais te je répondre. sais pas. Je vais Mais te quand tu répondre. me dis comment ça Je vais, s'appelle que une non, femme je doit vais, allaiter je, comment ça je s'appelle un vais, adulte, je bah vais, franchement c'est ça, bah. justement, je vais te répondre. Je vais te répondre. Cette histoire que le prophète avait 40 ans, quand il a reçu la révélation, vient de hadith, de Bukhari. Tu m'entends? Vient De de Bukhari, hein, d'accord, Bukhari. Ok? d'accord. Ouais. La même source. Bukhari, c'est elle qui te dit que un verset a été révélé où Mhm. une femme devait allaiter un homme adulte pour qu'il devienne quelque part un membre de sa famille, pour qu'il puisse rester dans la même chambre qu'elle. Elle doit l'allaiter 10 fois. C'est la même source. Donc Et du coup, dis-moi, bah, ce que je voulais savoir, ce que je dis-moi, voulais comprendre, est-ce que la femme dis-moi, est seulement, dis-moi, dis-moi, toi qui es adepte de la logique et de oui, la rationalité, j'espère, hein, t'es pas un adepte de quelque chose d'illogique et d'irrationnel. Donc, si tu es adepte de la logique et de la rationalité, dis-moi pourquoi tu as utilisé la source qui t'a dit que le prophète avait 40 ans comme étant vrai, vu que tu m'as donné cette information. Et moi, quand je vais sur la même source, et qui me dit qu'un verset a été révélé, tu me dis, Bukhari, c'est de la merde. je Explique-moi peux ça. pas dire que c'est de la Est-ce merde que, Bukhari, mais comme je t'avais est-ce dit, que bah voilà, en fait, l'explication, est-ce que c'est de la l'explication est falsification, rationnelle et logique? de la Est-ce que falsification. En fait, l'explication il y est en a des gens comment rationnelle ça et s'appelle qui lisent logique? 10 Ou livres alors c'est et juste qui parce que le falsifient verset. certains trucs, hein.
Moi, je t'ai fermé ton mic. Est-ce que l'explication est rationnelle et logique? Pourquoi tu prends ça et tu prends pas ça? Parce que c'est la même source. Ou alors c'est juste sentimental. Un verset te plaît, ce que Bukhari a dit ici, elle te plaît, là ça ne te plaît pas, donc c'est pas vrai, donc tu nous traites de Non, baratineurs. non, bah, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, dans cette ce histoire, que j'essaie commence pas de t'expliquer depuis tout à l'heure. Excuse-moi, ce que j'essaie commence pas de t'expliquer depuis tout à l'heure. je finis ma phrase et je te laisse parler. Ok, Dans ça cette marche. histoire, je viens de t'expliquer ma méthodologie. Comment on est arrivé à dire voilà ce que le Bukhari dit. Et je viens d'expliquer ta méthodologie à toi. Ouais. Dans cette histoire, qui est le baratineur? C'est toi ou c'est nous? Bah, peut-être c'est moi, peut-être c'est vous, hein. Bah, qui sait? Bah voilà, c'est ça le problème. On n'arrive pas, comment ça s'appelle, à distinguer entre la vérité et la fausse information. C'est ça que j'essaie, comment ça s'appelle, de t'expliquer depuis tout à l'heure. En fait, comme je t'avais dit, bah, il y a des imams, il y a, comment ça s'appelle, des gens qui lisent, comment ça s'appelle, des livres, qui essayent de falsifier certains trucs. Après, bah, je te dis pas que il y a que des bonnes choses, comment ça s'appelle, qui sortent dans les livres, des religions, mais, à dire, bah voilà, une femme pour allaiter un adulte pour qu'il devienne membre de sa famille, ça, franchement, c'est des trucs c'est un peu choquant, quoi. Ou l'urine commence à pas de chameau à le boire et tout, bah franchement, tout ça, bah je crois pas que ça a été écrit comment ça pas dans le Coran. Très bien, très bien. Est-ce que juste parce que ça te choque, c'est un bon argument pour que l'histoire soit fausse et que nous, on baratine? Est-ce que le Non, bah, seul... j'essaie de m'assurer, bah voilà. J'essaie de comprendre, est-ce que c'est réellement sorti de livre ou pas? Bah voilà, je suis pas sûr à 100%. Finir ma phrase. Je peux pas répondre à une demi-question. Oui. Tu viens de dire que ça te choque. D'accord, ça te choque. Il n'y a aucun souci. Mais pourquoi toi, quand ça te choque, tu viens nous dire que nous, on baratine. On est des baratineurs. Ça veut dire en anglais, pour que les gens comprennent ce que ça veut dire faire du baratin, en anglais, on dirait bullshit. Ça veut dire on dit du bullshit. Ouais. Voilà, on baratine. Donc, juste parce que ça te choque, t'es même pas allé vérifier. T'es même pas allé voir comment ça marche. T'as même pas vérifié ta méthodologie à toi pour savoir ce que tu prends, ce que tu ne prends pas. Réflexe, ça me choque. Miho Bedjak, c'est des baratineurs. Pourquoi tu nous insultes comme ça? Bah, je t'ai pas insulté, frérot, mais t'as quoi exact, hein? C'est pas une insulte. Bah, j'essayais, comment ça passe, juste de comprendre le terme d'où il sort. Est-ce que, bah voilà, l'information est réelle? Est-ce qu'elle est sûre à 100%? C'est ça que j'essaie de savoir. Mais Hope t'a donné même la source, il t'a donné le numéro, il t'a tout Bah donné. écoute, comme ça, bah voilà. Bah, Est-ce que c'est assez pour toi? Il y a 19 hadiths authentiques chez Muslim, chez Ibn Majah, chez le Muwatta. On parle pas de mariage de... Non, je parle de l'allaitement de l'adulte. Attends, de la 19. Il y en a 19 sources. Sunan Ibn Majah, il y en a 19 en tout. Al-Albani, le Buhayqi, C'était écrit dans le Coran. je peux te citer les numéros, je peux te citer, oui. C'est Aïcha qui dit que c'était écrit dans le Coran. Oui, mais il faut comprendre que ça le choque. Donc, quand ça le choque, bah, tout le monde devient... Non, bah écoute, Jacques, bah, s'il te plaît, est-ce que toi, bah voilà, ce terme-là te choque un petit peu ou pas? Est-ce que pour toi, c'est naturel d'entendre une chose pareille? Je te parle pas juste comment ça s'appelle de côté, moi j'aimerais bien... de l'autre côté aussi, non? Raven, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette laïcité là. Tu es laïque, c'est quoi cette religion là? J'ai jamais entendu parler de ça. Tu as jamais entendu? En fait, bah voilà, laïque, c'est la laïcité en fait. En fait, tu crois en Dieu, bah voilà, mais tu pratiques pas. Tu crois même aux religions, mais tu pratiques pas. Ça veut dire que tu respectes tout le monde, tu fais ta vie de côté, bah voilà. C'est écrit dans la laïcité qu'il faut croire à l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et pas, non, bah, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Ouais, bah écoute, la laïcité, c'est pas un verset, hein. C'est pas. Il y a pas un prophète, hein. Bah voilà, la laïcité, bah voilà, c'est à toi de la créer en fait. C'est ce que ça commence à pas dans le cœur et dans la tête. Hein. C'est-à-dire, bah voilà, bah tu crois en Dieu et c'est bon, bah voilà.
Voilà, je vais te le dire parce que j'ai pas envie que tu partes avec les mêmes fausses informations. Laïque, ça s'applique sur un État, sur un pays, Ouais. ok? Sur un système de gouvernement, si tu veux, de gouvernance. Bah, la Ça s'applique laïcité, pas, bah voilà, on connaît ça, tous, hein. non, ça ne s'applique pas sur une personne. Quand on dit une personne laïque, ça veut Ouais. dire que c'est une personne qui soutient un système laïque dans un pays. C'est pas elle-même qui est laïque. Ça n'a aucun sens. Par exemple, quand on dit une personne démocrate, c'est pas elle qui est la démocratie. Non, elle soutient un système démocrate. Ça n'a aucun sens. Donc quand tu Non, dis la laïque, laïcité, faut en fait, croire en Dieu. elle respecte, bah voilà, son Tu veux prochain, pas, et c'est tu tout, veux bah pas voilà. écouter. Bah, Et donc tu sais quoi? Je ne vais pas te donner l'explication. Tu vas partir avec les mêmes fausses informations comme t'es venu. J'étais en train de te rectifier tes fausses informations. Tu me coupes la parole. T'auras pas l'explication. bah, ok. Bah, bonne soirée à vous, C'est et quoi la bon courage. définition de laïcité, Ravan, s'il vous plaît? Hein? Il y a des Ah, gens bah, qui... Jacques, il vient de me couper, il m'a dit, bah, descendre. Ah, bah, du coup, bah, Non, je vais non, descendre. c'est quoi la définition de laïcité? Parce que Bah, j'aimerais bien savoir, parce que je le connais pas, franchement. la laïcité, en fait, c'est d'accepter comment ça passe son prochain. Être laïque, c'est-à-dire, bah, voilà, il y aura pas quelque chose qui Oh, va te choquer. c'est un hadith hein, de prophète Mohammed. Non, c'est pas un hadith, ça, franchement. Oui, mais c'est un hadith. Le prophète, il parlait de la laïcité. Et il parlait dans quel verset exact, hein? De la laïcité? Hmm. Oui, mais il y a un hadith qui dit تحب نفسك كما تحب لأخاك. Eh ben voilà, bah c'est ça alors. Bah voilà, c'est aimer son prochain, bah voilà, et c'est tout, hein. Bah voilà. Ah, ok, bravo. Ah ben, est-ce que vous êtes satisfait avec la définition de prophète de laïcité? Prophète de la laïcité, hein. Ouais. Allez, bon courage les gars, hein. Allez, bonne soirée. Merci. Allez, salam. Raven, une Ouais, dernière question. on a besoin de courage, j'avoue. Oui. Raven, tu vis en France? Qui moi? Non, bah je vis pas en France, non. Pourquoi? Ok, d'accord. C'est bon. Pourquoi? Bah il est où le rapport, hein? Non, non, juste comme ça pour ma curiosité un peu. Ah d'accord. Si je vous dis que je vis en France, vous allez me dire quoi? Non, rien du tout. Non? Juste pour savoir. Non, bah je vis en Algérie, bah je suis algérien. Bah... Merci mon ami, merci. Merci à vous et bon courage. Salam alaikum. Merci. Au revoir. Love. Tu veux qu'on fait monter des gens, Jack, ou non? Oui, bien sûr, vas-y, mais ouais. Bon, déjà, salut Big Hope, salut Jack, salut tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Quel manque, quelle indignité. Il y avait le débat, alors c'était pas possible de faire la bise. Salut. Ah, c'est vrai que je t'ai pas vu aujourd'hui. C'est vrai, tu t'es pas avec moi. Mais si, on s'est vu chez Karim, mais t'étais... Ah oui, bien sûr. Bon, là, tu te rappelles pas de la meuf, là? Ah oui, j'étais entendu un petit peu. Oui, moi, j'ai vu le live de Adel, là, et c'est dommage, parce que là, les coranistes sont tous allés chez elle. Ils ont trouvé un sortie, parce qu'il y avait un bon moment qu'ils voulaient discuter avec les... Mais elle est libre, elle fait comme elle veut. Merci. Abdullah ibn Abu Bakr. Ah bon? Abdullah ibn Abu Bakr. Bonsoir, monsieur. Salam alaikum. Salam. Bonsoir, salam alaikum. Je voulais déjà commencer là vite fait pour revenir sur la laïcité. C'est le monsieur qui a raison, hein. La laïcité, c'est une religion. C'est une religion et c'est même la religion de la franc-maçonnerie, et c'est pas moi qui le dis, c'est un ex-ministre de la France qui s'appelle Vincent Payon, il y a une vidéo là-dessus. Et il parle de la quoi? Il parle de la France, de la franc-maçonnerie qui avait justement besoin d'une religion justement pour remplacer le christianisme. Il y a une vidéo, vous tapez Vincent Payon et vous la trouverez, il vous expliquera tout ça. C'est un juif de Strasbourg, ministre de l'Éducation, je sais plus en quelle année, 2013 ou quoi. Et bien entendu, on est des gens quand même ici un petit peu sur... Ici, il le dit, donc c'est vrai, j'ai pas compris. Non, mais ça a sens, ça fait un sens. On le sent.
Mais oui, je pense qu'il avait raison. Je le savais même avant qu'il le dise. Il a juste confirmé ce que je pensais. Dites-nous, Ne pas penser le contraire, c'est pourquoi. quand même, Dites-nous vu le pourquoi il avait raison. prosélytisme, et vu, je vais même te dire, c'est la religion, je pense, la plus prosélyte et la plus liberticide. Comment s'appelle le Même Dieu? si, Comment s'appelle le Dieu comment? de cette religion? Bah, si on prend que si on rentre dans la franc-maçonnerie, on va aller loin, en vrai. J'ai pas envie trop de Non, rentrer là-dedans, mais le Dieu de cette religion, le mythe de la création de cette religion. Lucifer. Si on en croit les livres de Albert Pike ou d'autres gens qui sont sortis de la franc-maçonnerie, c'est luciférien, ouais. C'est qui C'est Lucifer? attaquer les autres religions. C'est C'est-à-dire qui? qu'à la base, Aristide Briand, il a bien démontré, il a bien écrit de façon à faire passer cette loi, et peut-être qu'il était sincère que la laïcité, c'était pour les gouvernements, que c'était le gouvernement qui laissait les gens faire ce qu'ils veulent, et puis depuis la loi sur le foulard 96, il me semble, ils sont passés sur une offensive où la laïcité est devenue, comme j'ai dit, liberticide et prosélyte, où là on interdit certaines religions, deux religions monothéistes en particulier. Lesquels? Oh, vous avez bien compris. Non, non, Comment? Bah pas la religion, enfin la nôtre déjà, ma religion, l'islam. On Mais le interdit en France. catholicisme qui a été défoncé depuis 1789 de toute façon par les Et- Lumières et la Révolution française. On a quand même guillotiné le roi Très bien, catholique. très bien. Mais Ouais. on peut ne pas parler de tout et de rien parce que Il n'y a on pas de fait- souci, je voulais juste revenir sur ce point Très et bien. donner raison à mon tu viens- compatriote. tu viens- Ouais. Très bien, tu viens d'affirmer que la laïcité interdit les religions, entre autres la religion de l'islam. Tu peux me citer Pas une autre- interdit, elle est liberticide. Elle est liberticide, ça veut dire qu'elle va attaquer point par point. Et effectivement, Je peux finir ma quelque phrase part, ou vous allez me couper comme ça tout le temps? bah, t'affirmes des choses que je n'ai pas dit, donc je peux revenir là-dessus quand même. Bah, Tu vas-y, fini. as dit la laïcité est une religion qui interdit surtout deux Qui religions. attaque, oui, Le oui, cas- oui, le- oui, non, qui non, non, non. attaque, qui Tu as dit interdit. Tu retires J'ai ce dit mot? ça. Tu t'es trompé? Oui et non. Quand je dis à l'interdit, en Non, fait, non, c'est être soit musulman, oui, je te pose la non, c'est question, non, je le soit retire pas. c'est non, Si on soit est tu retires. musulman, on doit tout faire. Elle interdit à une femme de porter le voile, elle l'interdit d'être musulmane. Très bien. Donne-moi la loi qui Voilà. interdit aux femmes de porter le voile. À l'école, Et en donne, 96, je sais plus. donne-la moi. On la donne-la moi, connaît cette tous. loi. Et Non. la loi qui refuse. Bah, C'est c'est ça bon. ton argument. On la connaît tous. Moi, je Ah la bah, connais si pas. tu veux, je tape sur Google, je te trouve loi sur Tape le sur voile. Google. Tape sur Google. Bon. Tape sur Google et lis-moi cette loi qui interdit aux femmes de porter le voile dans les écoles. Tape sur Google. Ça n'existe pas? Tu affirmes qu'elle existe. Donc, ça serait facile de la trouver. Bah, normalement, elle existe, ouais, bien sûr, Bah, elle existe, je pense. Sinon, ou alors toutes les écoles sont hors la loi. Non, non, vas-y, apporte-nous cette loi. Ouais, de Père Ben en 2003. Attendez. Lis-nous la loi. Je répète, hein, lis-nous la loi. Je ne veux pas que tu ailles lire un article dans un journal pro-islam. Lis-nous la Al loi. Jazeera. Lis-nous la loi. Ah bah, fais-le, toi, si Aux bah, dis-nous femmes ce que t'as à dire, porter le apparemment, voile. tu la connais par cœur. Bien sûr que je la connais par cœur. Alors, Eh ben, lis-nous alors, la elle loi. dit quoi? Non, non, mais pour le moment, c'est toi qui affirmes des choses sur cette loi. Lis-nous cette loi qui interdit le voile. Si tu la connais, bah, ça va nous faire gagner du temps, hein. Attends. On a le temps, mon ami. Vas-y, cherche. Ouais. Mais est-ce que tu peux changer de filtre, s'il te plaît, parce qu'ils ont du mal à lire le chat. Alors, le décret du 31 mars 1994 annonce l'obligation de la neutralité à l'enseignement. Par ailleurs, les établissements scolaires, même publics, sont libres d'édicter les prescriptions vestimentaires dans leur règlement intérieur. Qu'est-ce que tu veux? C'est sur Google, je sais pas. Je sais pas en fait, tu cherches quoi? Dis-moi, c'est tout. La loi qui interdit aux femmes de porter le voile. Je veux la Eh loi. ben, Si tu me la portes pas, c'est que tu as menti. T'es un menteur. tout de suite les grands mots. Tu aimes bien utiliser des grands mots, On sent que t'es pas quelqu'un de très très bienveillant, hein, quand même, hein. On attend la loi. Alors, j'arrive pas à la trouver, là. Loi
contre le voile à l'école. Pourquoi elle n'existe pas? Donc ça veut dire que les filles, elles sont virées de l'école. Pourquoi alors? J'attends la loi. Non, Je mais ne veux dis-moi, pas, réponds à ma je ne question en veux pas attendant, je d'histoire. cherche. Non, non, ne me raconte pas une histoire. Je veux la loi. Non, je te pose Tu une comprends question, ça? je te raconte aucune histoire. Je te pose une question. Je suis pas là à un Je ne réponds interrogatoire. pas aux Je suis pas questions en garde à jusqu'à ce que vue. T'es jusqu'à pas ce un que juge d'instruction. On débat. Donc tu poses des questions, je pose tu des questions. donc tu affirmes des trucs et tu Non, sais même pas j'affirme ce pas. que tu Oui, dis. oui, il y a une loi qui interdit les voiles, sinon les filles pourraient aller en Je voile, au veux voile la à loi. l'école. Je veux la loi qui interdit le voile. Bon alors, Sénat. Amina, tu es prête pour vérifier? Quand il va te donner le numéro de la loi, on la tape et on la lit ensemble. On va apprendre comment faire une méthodologie de recherche. Quand on affirme quelque chose, comment on vérifie? Comment on doit vérifier? Pourquoi il n'y a pas de loi alors? C'est encore pire alors. C'est encore pire. Loi numéro 2004-228 du 15 mars 2004. Lis-nous la loi. Non, je la lis pas, va chercher. Encadrant en application du principe de laïcité du port des signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans l'école, collège et lycée public. C'est bon? Tu m'as cassé la tête pour ça. Tu regardes sinon sur legifrance.gouv.fr. Non, c'est ça. Ben merci, ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça la loi. Alors, ben merci, alors. Tout ça pour ça. Très bien. Arrête de parler comme un inquisiteur. Alors, je te dis que la laïcité est une religion. Maintenant, je te ferme ton mic, parce que sinon tu vas me couper tout le temps et c'est insupportable. S'il te plaît, la loi que tu viens de lire, et c'est la bonne loi, dis-moi où est-ce que c'est inscrit, où est-ce que c'est inscrit, comme vous aimez à le répéter à longueur de journée, où est-ce que c'est inscrit qu'il y a une interdiction des femmes musulmanes de porter le voile? Où est-ce que c'est inscrit? Où? Parce que ce genre de loi, je vous le dis, hein, ça c'est jouer sur les mots, ça. Pourquoi il y a qui porte des voiles apparemment? C'est moi qui joue sur les mots. Vous êtes tout le temps en train de jouer sur les mots. Mais c'est comme ça qu'Allah vous décrit, hein. C'est comme ça qu'Allah vous décrit. Exactement, quand vous allez chercher dans des textes lois, lui, Allah, il vous parle sur le Coran, ils vont chercher des versets équivoques alors qu'il y a d'autres versets qui sont simples. Et ben là, vous faites pareil. Vous cherchez la chouboua, vous cherchez les choses équivoques alors que des fois c'est simple. Tout le monde sait bien dans les gens qui m'écoutent que cette loi, appartenance religieuse, on l'a entendu 158 millions de fois à la télé par Elisabeth Lévy, etc., etc. Le voile, c'est carrément, ils te disent, c'est genre pas du prosélytisme, c'est genre s'affirmer, nanani. Elle le porte pas par pudeur ou par piété, elle le porte pour affirmer, nanani, pour appartenance. J'invente rien, c'est un discours qu'on a tous entendu. Après, chercher l'équivoque, chercher les zigzags, c'est toujours très facile, Bon, je t'ai fermé ton mic, comme ça moi je vais parler. Et je vais expliquer ce que ce monsieur est en train d'essayer d'imposer. Ça s'appelle un discours victimaire. Je vous le dis, hein, ça s'appelle un discours victimaire. Ça veut dire quoi? Il fait de la victimisation, il invente une loi spécifique à un groupe religieux. Une loi interdit aux femmes de porter le voile. Une loi pareille, c'est une loi discriminatoire. On pourrait même dire que c'est une loi raciste, parce qu'elle vise spécifiquement un groupe à cause de son appartenance religieuse. En fait, il aimerait, je te ferme ton mic, ne me coupe pas. Il aimerait bien que la loi dise ça, mais la loi ne dit pas ça. La loi, elle est générale, comme toutes les lois qui ne sont pas justement racistes, qui ne sont pas discriminatoires. C'est une loi générale. C'est l'interdiction pour tout le monde d'avoir un signe ostentatoire religieux ou d'appartenance religieuse. C'est une loi pour tout le monde. J'ai compris, je peux répondre? Vous l'avez transformé une loi qui interdit aux femmes musulmanes de porter le voile. Et on commence à pleurer. Cette loi. J'ai compris, je peux répondre? Voilà les lois qui attaquent les musulmans. Voilà. Et vous savez, ce discours-là, c'est ce discours-là qui crée des tensions au sein de la société. Parce que si les gens vous croient que la France vote des lois spécifiques à un groupe religieux, en l'occurrence les musulmans, pour leur interdire quelque chose, je peux répondre ou pas? Parce qu'ils sont musulmans. Tu me dis quand je peux répondre. Vas-y, finis.
Est-ce que vous avez jamais appris à échanger ou c'est quoi le truc? Comment? Non, je voulais juste répondre parce que, est-ce que tu penses, toi, dans ta Est-ce que, logique, ça voudrait dire, est-ce est-ce que que je ça- peux répondre là, vite fait? euh, Après, je te laisse parler. non, non, Toi, dans ta logique, il aurait réponds fallu que quand la je loi finis. dise, Tu réponds quand je ouais, finis. Vous ouais, n'avez mais pas t'as appris, répété trois vous fois la n'avez même pas chose. appris ce que c'est qu'un dialogue ou c'est quoi le Non, non, problème? non, j'ai très bien appris. C'est toi qui apparemment a un peu du Parce qu'il mal y a quand même. 1300 qui veulent écouter Jack. C'est pas seulement toi. Mais il y a Non, mais juste 1300 je personnes. réponds à ça et après je le laisse. Ferme ton mic, s'il Dans, te D'accord, plaît. dans, mais dans toi, ta déjà, logique, oui, oui, je laisse. Wallah, je le laisse, je le laisse, je le laisse, je le laisse, Non, je non, le il y a laisse. 1300 Juste, qui veulent écouter Jack. oui, C'est pas oui, seulement oui. toi. Mais attends, être patient, mon ami. Ferme ton mic et Vas-y, attends. je suis patient. Merci, Vas-y, merci. vas-y. Merci beaucoup. Je pleure, je fais ceci. Vas-y. ferme ton mic. Tu veux bien fermer ton mic, s'il te plaît? Je ferme ma bouche, c'est déjà pas mal, non? Non, non, ça suffit pas parce qu'il y a du bruit. Ah, S'il te plaît. pardon. Merci, Merci. merci beaucoup. Là, on va apprendre la patience. Et pour ce faire, je vais recommencer depuis le début. Vraiment, depuis le début. Alors, votre discours est un discours victimaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous inventez des lois que la France aurait promulguées contre un groupe de population ayant la même religion qui est l'islam. Vous inventez des lois. Vous dites la loi dit interdiction pour les femmes musulmanes de porter le voile. Vous inventez une loi. Cette loi n'existe pas. On l'a cherchée. Tu l'as cherchée. Tu ne l'as pas trouvée parce qu'elle n'existe pas. La loi n'est pas spécifique. Il n'y a pas de loi comme ça contre un groupe religieux. Ça n'existe pas. Dans une démocratie, ça ne peut pas exister. Et si ça existe, ça veut dire que ce pays-là commence à verser dans autre chose que la démocratie. Donc c'est ce que vous voulez. Vous voulez ça. Vous voulez que la France ne soit pas une démocratie pour que vous puissiez pleurer, pour que vous puissiez dire que les musulmans sont discriminés, sont attaqués par la France, alors que la loi ne dit pas ça. La loi, elle est générale, comme toutes les lois. Interdiction de porter des signes ostentatoires d'appartenance religieuse pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Ça veut dire si votre discours, la France interdit je sais pas, la France interdit aux femmes musulmanes de porter le voile, ça veut dire qu'un chrétien pourrait dire la France interdit aux femmes chrétiennes de porter la croix. Et l'autre, je sais pas, il va dire la France interdit aux juifs de porter la kippa. Mais la loi ne dit pas ça. La loi elle est générale, comme toutes les lois. Mais vu que vous voulez accentuer le ressenti et la haine de la France, parce que c'est le fond de commerce, hein. Pour ne pas, on va être honnête, c'est vraiment le fond de commerce. La France vous hait et vous cultivez cette haine en cultivant justement un discours victimaire et comme par hasard, si votre discours il est audible, on l'entend, et tu vas créer exactement ce que tu voulais. Ça veut dire que tu voulais au départ, je sais pas, peut-être combattre quelque chose et tu finis par toi-même le créer. Ce décalage qui existe entre un groupe religieux, en l'occurrence celui à qui tu appartiens, les musulmans, et l'État français. Parce que tu n'arrêtes pas de leur dire que l'État français vous hait, jusqu'à ce que ça devienne vrai. Répéter un mensonge 1 milliard de fois, il va finir par devenir une vérité. Et une fois qu'il va être une vérité, eh ben c'est bon, c'est fini. C'est fini. Il y aura des tensions, il y aura des troubles, il y aura tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Et tout ça parce que on a évité de Moi, la je peux répondre ou tu vas parler On a encore 10 évité- minutes? C'est une on a question. évité Après, je recoupe mon micro. Tout ça parce qu'on veut éviter la justesse et la vérité des mots. Quand on déforme, quand on change le sens des mots, on s'éloigne de la vérité. Et quand on s'éloigne de la vérité, il faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des répercussions qui sont terribles. Terribles. Parce qu'on s'est éloigné de la vérité. C'est comme si il y avait, je sais pas, on t'accuse de quelque chose, tu vas au tribunal, j'espère pour que la justice soit rendue, il faut qu'il y ait la vérité. Si on s'éloigne de la vérité, il n'y aura pas de justice. Eh ben, c'est exactement ce que tu fais. Tu Non, je vais t'éloignes pouvoir de la répondre à un vérité. moment. C'est bon, tu vas parler pendant 10 minutes. On a compris.
Moi, ce que je veux te dire, déjà d'une, je n'ai jamais dit la France nouait ou quoi que ce soit, donc n'invente pas des choses. Et secondo, cette loi, moi, historiquement, j'ai du recul historique, je suis pas un gamin, je suis pas né de la dernière pluie. Elle a été faite après que des filles aient été à l'école, que ça a fait polémique. Et si tu crois dans ta logique que l'État va inventer des lois où il va écrire noir sur blanc, nous voulons plus que les musulmans portent de voile, mais c'est vraiment une gamberge de gamins de 6 ans, hein. Faut arrêter. Bien sûr qu'on met signe visible de religion, ceci, cela, mais on sait très bien de qui on parle. Et la preuve en est, c'est ils parlaient que de ça à la télé. Maintenant, si tu veux danser, divaguer, dire que je suis victimaire, j'ai pas dit victimaire. J'ai dit que ça s'attaque à certaines religions et c'est la vérité. Hein? Il y a des églises qui sont détruites aujourd'hui. Si tu connaissais le nombre, ça donne envie de pleurer. C'est du patrimoine français. Moi, je suis patriote musulman, mais patriote. Voilà, c'est ça la différence entre moi et toi. Moi, quand je vois des églises détruites, j'ai mal. Quand je sais que l'État qui se dit laïque paye d'autres, par contre, églises pour les garder en bon état, même si c'est pas laïque, je ferme ma bouche parce que je suis content. Tu vois la différence? Je suis pas victimaire du tout. Je sais très bien, je l'ai vécu. En 96, j'étais déjà politisé, je m'intéresse. Tu sais, je connais les problèmes de la France mieux que beaucoup de Français. Hein, et j'en parle au boulot, j'en parle aux gens. Non. Le musulman, il est bon. C'est vous qui le rendez méchant, c'est tout. Je veux dire, j'ai passé la quarantaine, un casier vierge. On est, comme vous le savez, plusieurs enfants à la maison. On a tous un casier vierge. Il y a pas de problème avec ça. Il y a pas de problème avec ça. Victimaire. Merci. Voilà. Ça n'existe pas les lois où on va vous dire le musulman tu mets pas ça et puis le chrétien tu mets pas de croix. Ça n'existe pas ça. Si ça n'existe pas, pourquoi l'affirmer alors? Donc tu as affirmé. Non, je l'ai pas affirmé. J'ai lu la loi moi. J'ai dit que la loi elle a dit signe religieux apparent. Après tu envoies les médias à la solde de l'État qui bien sûr voilà ils se retrouvent tous dans des loges. On leur explique comment ça se passe. Je m'en fous des théories. Ouais, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous, mais eux, ils font les lois en attendant et nous, on suit ces lois. On s'en fout tous, y a pas de souci. Oui. Alors, maintenant, toi qui es musulman, en France, s'il te plaît, dis-moi, tu penses quoi des mariages des petites filles? Moi, vos histoires de petites filles, moi, je regarde la réalité. Moi, je connais le musulman, je connais les célèbres, j'en connais. La plupart, ils essayent de partir où ils sont déjà partis. Ils essayent de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam du mieux qu'ils peuvent. Et pourtant, j'en connais zéro qui s'est marié avec une mineure de moins de 18 ans, de moins de 20 ans même. Donc, allez chercher des versets ou même pas des hadiths équivoques, ceci, cela. Allah, il a parlé de vous, je vous le redis. Si vous étiez le cœur propre, vous irez plutôt vers les choses saines et claires. Regarde la vérité en face. Zéro, toi-même, tu connais zéro musulman qui s'est marié avec une gamine ou une fillette ou une femme qui allait un homme. T'en connais zéro. Et pourtant, le prophète, on l'aime plus que tout au monde et on aimerait lui ressembler et chacun avec sa force de caractère essaie de lui ressembler au maximum. Et je vois des hommes dehors qui ont, dans un pays comme celui-là, portent des djellabas, des barbes comme ça. Si vraiment ils étaient sûrs que c'était une sunna qui les amènerait au paradis, ben ils épouseraient des gamines de 9 ans. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe que dans vos débats, ça. Ça n'existe que dans vos débats. La question au départ, elle était simple. Est-ce que tu es contre le mariage des petites filles? Et quand je dis mariage des petites filles, je vais être clair. Tu vois, moi, dans un souci d'exactitude, je vais être clair. Le mariage des petites filles, est-ce que tu es contre le fait qu'un homme adulte épouse une fillette de 6 ans, par exemple? Tu es contre ou tu es pour? Mais ça n'existe pas, bien sûr que je ne demande pas si ça existe. Je demande si tu es contre. Je suis contre parce qu'à 6 ans, on n'est pas pubère, ouais. Très bien. Donc, tu es contre. Donc, tu es d'accord avec la loi française qui l'interdit. De toute façon, je suis musulman, je suis la loi du pays où je suis. Sinon, très bien. Tu suis ce que tu veux. Sinon, je suis un traître. Tu suis ce que tu veux. Très bien. Voilà. Est-ce que Allah et le prophète sont d'accord avec toi sur ce point? Est-ce que eux aussi sont d'accord sont contre le mariage des petites filles? Ou est-ce que non, ils sont pour ou ça ne les dérange pas? Ouais, ma mère, elle a dû se marier à 14 ans ou 15 ans. Je parle pas de ta mère. Je m'en fous de ta mère. Oh, t'énerve pas. Calme-toi. Je parle avec courtoisie. Parle avec courtoisie. Je ne parle pas. Ne t'énerve pas parce que je te tiens tête, hein. Oh, Jaco.
Ne t'énerve pas, je parle il avec est d'accord courtoisie. avec toi sur ce point ou pas? Voilà, parle avec courtoisie. Je suis courtois, Allah, tu es il est courtois. d'accord avec toi sur ce point ou pas? Sur quel point? Toi, tu affirmes que tu es contre le mariage des petites filles. Et tu es d'accord avec la loi française. Moi aussi, je Ouais, suis d'accord avec toi. Est-ce ouais. que La loi algérienne Allah, aussi. est-ce que Allah est d'accord avec toi ou pas? Je sais pas, je connais pas son point de vue exact sur ce sujet. J'ai pas assez de Très bien. science, peut-être. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a Ouais. aucun. il y a- Bah si, oui, mais je suis pas puissance. vu que tu ne connais pas le point de vue Ouais, d'Allah, il ne peut avoir que deux points de vue. Soit il est d'accord avec toi, lui aussi, il est contre le ouais, mariage des petites ouais, filles. Soit ouais, il est pour. Ça ne le dérange pas. Il n'y a ouais, que deux points de peut-être, vue ouais, possibles sur cette question. S'il est d'accord ouais, avec toi, bah, on va pas ouais. poser la question, ça n'a aucun sens. Maintenant, je te pose la question. Supposons qu'Allah n'est pas d'accord avec toi sur ce point. Toi, tu es contre le mariage des petites filles, lui n'est pas Mhm. contre. Qui a raison, toi ou Allah? Question stupide, bien sûr que c'est Allah. C'est Allah qui a raison. Bien sûr. Donc, le mariage des petites filles, c'est quelque chose de normal. Bah, si Allah, il le dit, mais je crois pas qu'il le dise, hein. Et s'il Je le crois pas. disait, s'il le disait, Eh bah oui, je serais d'accord, bien entendu, ouais. tu changerais d'avis. Tu changerais d'avis ou t'aurais toujours le même avis, même si ça va à l'encontre d'Allah? Bah, j'irai jamais en l'encontre d'Allah. C'est quoi ces questions? Mais pourquoi tu cherches à faire tomber les gens dans des pièges? La Très religion, c'est bien, très bien. simple. Il n'y a pas plus simple que l'islam. Vous êtes Mais dans les Léon, choubrouettes, dans les choses tu équivoques. peux, Il n'y a Léon, rien de plus simple que l'islam. ouais. Allah, il a dit ça, et toi, nanani, et nanani, et nanana. T'en connais Dis-nous, combien des dis-nous ce que célèbres Allah et le qui prophète aiment le pensent de ça, prophète Léon, comme s'il ils te plaît. l'aiment, qui se sont mariés avec Oui, des enfants? oui, mon Oui. ami Abdullah. Naam, Merci, naam, merci, naam. merci. Ouais. Tu veux écouter quelqu'un ou bien je peux l'expliquer? Bon, Vas-y. le mariage des enfants dans l'islam. Normalement, un musulman, euh, Je vais juste te couper, s'il te plaît. Asmah-li une minute. vas-y. Maintenant, vous allez au Vatican, vous prenez, hein, vous allez au Vatican, c'est pas loin, c'est à Rome, vous demandez à voir les photocopies des mariages des rois français depuis des centaines d'années, des siècles, et vous verrez les rois français mariés par des papes, avec des fillettes de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans. En plus, Et c'est tu tous sais des quoi? Tu cousins, sais tous quoi? les rois Non, d'Europe. non, 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 mais- non, Attends, non, laisse-moi non, non. finir, Aïchek. Tous Une les fois, rois pour une d'Europe fois, sont mais pas pour cousins, une fois. Pour c'est une fois. de la consanguinité. Attends, je finis une minute. Et c'est Arrêtez. bien ça. Regardez C'est bien ça, le Rebecca roi dans qui d'autres livres qui a été mariée à 4 ans. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mariée à 4 ans avec un homme de 40 ans. Vous savez, vous êtes des preuves vivantes de la véracité de l'islam. Parce qu'on ne s'attaque jamais aux hindous qui adorent Shiva, qui adorent ceci. Non. On s'attaque jamais à l'autre. On les laisse parce qu'ils sont dans l'égarement. Vous êtes tout le temps en train d'attaquer l'islam parce que c'est la vérité. Vous êtes des preuves vivantes. Pas de Vas-y, souci, je t'écoute. Abdullah. Oui. Merci beaucoup. Là, Parce je vous que écoute. ouais, merci beaucoup. Ouais, Parce ouais. que je vois que tu parles de pédophilie, ça veut dire que tu es contre la pédophilie et tu es contre de violer les enfants. Et ça, c'est bien. Avant puberté, oui. Ah, Après, oui, il y a de demander à des femmes, il y a des femmes qui sont pubères à 11 ans. Par contre, vous, ça vous dérange pas qu'il y ait Abdullah, un directeur, d'ailleurs, il était juif, à Marseille. Abdullah, est-ce que Il a, attends, je il a vais- écrit, non, il a écrit pour se plaindre au ministre que des gamines pratiquaient des fellations à 11 ans. Ça, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ça vous dérange pas, ça? Abdullah, je Hein? t'ai pas coupé. Moi, je suis éduqué avec toi, je t'ai pas Vas-y, coupé. smahli, vas-y. Pas de problème, mon frère, pas de problème. Vas-y. Bon, on va commencer bien sûr parce que dans l'islam, il y a les législations dans l'islam. Oui, Quand on parle je de suis l'islam, il y a le Coran, il y a le Sunna, les paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y a l'ijma, et il y a le qiyas. Et Ouais. il y a les quatre écoles, bien sûr, de Hanafiya, Hanabila, Shafi'iyya, Malikiya. Ouais. Dans le Coran, il y a ayah Qur'aniya, dans le surat divorce numéro Ouais. 4, qui autorise qu'il n'y a pas de l'âge. Ça veut dire une petite fille de 16 ans, 5 ans, elle peut se marier avec quelqu'un qui a 40, 30, 50, il n'y a pas de l'âge D'accord. dans l'islam. Et comment ça se fait? Nous, on est une époque de TikTok, on est une époque de réseaux sociaux, on est une époque de ceci. Et depuis 1400 ans, des enfants apprennent le Coran par cœur à 8, 9 ans, J'ai 10 pas ans, fini, 11 ans. Abdullah.
Ensuite, ils pratiquent leur islam à fond. Allez, Ils apprennent tout, mais ils se marient avec des femmes. Ils ont mal compris. Abdallah, s'il te plaît, c'est vraiment malaisant. Ferme ton mic, s'il te plaît. Non, mais On n'a pas j'aimerais besoin bien de te le rappeler toutes les 30 secondes. S'il te plaît, laisse Méo finir, après tu interviens. mais j'aimerais bien qu'il reste avec moi. Pas de Oui, souci. mais qu'il te coupe pas toutes les 30 secondes parce que c'est désagréable, on n'entend rien. Mais pas de souci, pas de souci. Pas de souci, Abdullah. Non, moi, je te coupe pas. Si tu veux parler, si tu veux me couper, vas-y, coupe-moi. Dans le deuxième source, c'est le Sunnah. On a 21 hadiths où Aïcha raconte qu'elle était mariée avec notre prophète quand elle avait 6 ans et elle a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et c'est une petite fille. Et on a des preuves aussi, des hadiths que Aïcha n'était pas grande. Il n'y a pas comment on dit, c'est pas nécessaire d'avoir, comment c'est le boulour, comment on dit boulour en français? Pubère. Pubère, voilà. Voilà, c'est pas nécessaire. Les autres écoles, Maliki, Shafi'i, Al-Hanabil, Al-Hanafiya, tous sont d'accord avec ça. Il n'y a pas des grands savants qui ont contre le mariage des enfants, des petits enfants. Et il y a une règle dans le fiqh et dans le sharia qui dit comment c'est quand on va consommer le mariage, c'est juste il y a une règle qui dit tutiq al-wat. Tutiq al-wat. Les savants, ils ont dit qu'on a ces règles. Et maintenant, dans la science et tout, on sait qu'une petite fille de 8 ans, de 9 ans, elle peut avoir. C'est supporter le rapport sexuel. Voilà, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec la puberté ni ses mensurations. Alors, on sait maintenant qu'une petite fille de 8 ans, 9 ans, elle peut avoir ses règles. Est-ce que tu es maintenant d'accord qu'un homme de 50 ans, moi j'ai 53 ans, que je peux, je sais pas, d'avoir des rapports sexuels. L'époque n'est pas la même. Avant, on ne vivait pas aussi longtemps. Et puis au niveau je veux dire je sais pas si vous voyez les enfants de Gaza qui vivent dans la galère à 2, 3, 4 ans, mais qu'est-ce qu'ils sont matures par rapport à nous. Moi, quand j'étais gamin, j'allais en Algérie. Je parlais, j'avais 11, 12, 13 ans avec des enfants qui en avaient 5, 6 de moins que moi, mais ils étaient 10 fois plus matures que moi. Je me retrouvais des fois à me plaindre, à parler de ma famille. Et eux, ils étaient silencieux, ils étaient d'une maturité de fou. J'imagine très bien qu'il y a 1400 ans, avec des gens qui avaient, parce que les Arabes, même avant l'islam, ils avaient des traditions fermes, parfois des erreurs, mais parfois ils avaient quand même un honneur. Est-ce que les paroles de Dieu sont valables pour tout le temps? Mais tout est valable, mon frère, mais bien entendu, Harry. Maintenant, si après vous voulez qu'on parle de l'existence de Dieu, je connais un petit peu. Si vous voulez que je vous dise juste un truc. Non, on n'a pas. Non, mais pas sur l'existence de Dieu. Pas sur l'existence de Dieu. Sur un petit peu la pensée des Occidentaux. Maintenant, si je vous dis. Monsieur Abdallah, est-ce que tu veux quoi? Que je te dise que je condamne la pédophilie, tout ça, je l'ai condamné. Tu veux que je te dise que l'islam, il a tort là-dessus? Non, Allah, il a pas tort. Je ne renie pas un verset, je renie rien. Maintenant. Monsieur Abdallah, tu sais, tu es quelqu'un d'intelligent. Merci. Mais tu fais une contradiction ici. Ouais. Tu es avec une loi qui dit c'est dangereux et il faut, je sais pas, il faut. Non, mais après, ils peuvent se tromper sur l'âge. En arabe, on ne dit pas la dizaine. Il y a beaucoup de choses. Je t'ai dit la maturité. Il y a des hadiths qui disent qu'elle avait 10 ans de moins, que c'était après la révélation, c'était à Médine, elle avait peut-être 17, 18 ans. Allahu alam. Après, j'ai vu qu'on parle plus de 9 ans, qu'il y a des savants qui disent 9 ans. Abdallah, vas-y, mon cher, vas-y. Ouais. Parce que ça part vraiment dans tous les sens. Tous les sens. Ouais. Alors que ça devrait être clair. Allah, dans le Coran, a parlé des mariages des petites. Ne me coupe pas. J'ai le droit de dire Allah. quand même. Non, ne me coupe pas la parole. C'est pas un ticket gagnant pour couper la parole à chaque fois que quelqu'un dit Allah ou le prophète Mohammed, tu dois lui couper la parole. C'est insupportable. Je répète, Allah dans le Coran a parlé du mariage des petites filles. Il en a parlé. Et il n'en a pas parlé pour l'interdire.
Tu entends? Il n'en a pas parlé pour l'interdire. Il en a parlé pour codifier sa pratique, pour légiférer, donc pour l'autoriser. Allah, c'est le verset numéro 4 du sourate le divorce. Vu que la parole d'Allah, tu viens de le dire, la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Ce verset-là, il est valable aujourd'hui ou il est obsolète parce que c'est plus la même époque. Vu que c'est plus la même époque, donc cette parole-là d'Allah sur l'autorisation du mariage des petites filles, elle est valable aujourd'hui parce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, ou est-ce qu'elle n'est plus Oui, et valable après, il y a aujourd'hui? des sagesses. Il y a des sagesses qu'Allah il nous a laissées. Par exemple, de La se marier avec parole, quelqu'un. la parole Oui, mais ce attends, bah, je te verset. finis. Je te Non, non, finis. non, non, Mais pourquoi tu laisses pas? c'est parce que j'ai pas fini. Ce D'accord. verset-là, aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il est valable ou est-ce qu'il n'est plus valable? Bien, déjà, je le connais pas, ce verset, il dit quoi exactement? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Mais il faut prendre aussi avant, il faut prendre après, il faut prendre... Celles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Dieu, Allah, parle de ces petites filles-là, qui n'ont pas eu encore leurs règles. Il parle de leur divorce. Alors, faut que Cette j'étudie le parole-là. cas, je peux pas me prononcer, il faut que j'étudie le truc, parce que, moi, le Coran, faut pas le prendre comme ça à la légère, faut prendre, bien des versets avant, des fois la sourate, même après, faut... Ce Et puis, il y a verset, d'autres il est sagesses, valable. il y a d'autres Il est sagesses. Allah, il valable. te dit de te marier, par Il est exemple, avec quelqu'un Il est qui valable a ou le il est dîn, obsolète? qui a la religion, qui est prêt pour le mariage. Ça veut dire Ce qu'une fille... verset, il Attends, est bah, laisse-moi valable ou il est finir. obsolète? Non, on va Il aller est nulle valable, part. mais il y a d'autres Nulle part. conditions. Et après, faut voir du début à la fin. Je t'ai dit, il faut Ça bien va- l'étudier. Mais il y Est-ce a qu'il est d'autres valable conditions. Il aujourd'hui? faut que la fille soit Allah, prête. quand Il y a il parle d'autres... du mariage des petites filles, il est valable aujourd'hui ou il Tu est veux que je te obsolète? dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te Ce que dise tu que vous penses, voulez qu'on le réponde fond comme de vous ta voulez? pensée. Eh ben, c'est Le ce que fond je de te, ta c'est ce que je suis pensée. en train de faire. Non, C'est ce non, que je non, suis en non, train de faire. t'es en train Si, d'éviter de répondre à la Ah, question. Et le il est fond de hors ma de pensée, question, il est pas creux. et il Il est y a hors de plusieurs question choses que ça se dedans. produise. Oui, mais le Et il est fond, valable. ça, Moi, un tu sais mariage, quoi? c'est quelque Tu sais chose de quoi? Tu sais subtil. quoi? Un Tu sais quoi? mariage, Je vais coucher te avec une fille, montrer, c'est en mariage en islam. Un je mariage, vais te c'est quelque chose de montrer, subtil. je vais te Ah. montrer ce que c'est qu'être honnête. Amir, tu es là? Amir? En fait, tu laisses pas parler jusqu'à ce que, Ah, ouais, tu avec laisses pas plaisir. répondre, quoi. Merci. Amir, écoute bien. Ce verset-là, qui Mhm. parle de mariage des petites filles, est-ce qu'il est valable aujourd'hui ou est-ce qu'il est obsolète? Il est valable aujourd'hui si on croit en ce texte-là. Non, 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 dis-moi ce que toi tu penses. Il est valable ou il est obsolète? Il est totalement obsolète. Merci. Amina, ce verset-là aujourd'hui, il est valable ou il est obsolète? Donc caduc. Ben, pour un croyant, il l'est. Non, pour toi, Amina, Il n'est pour pas toi. caduc. Pour un croyant. Pardon? Pour moi, c'est hors de question. Tu vois, la question, Mais elle je est, pense elle est pour la- tellement simple que la réponse, elle est simple aussi. Et moi, je réponds, ce Non, verset-là, non, 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 aujourd'hui, non, 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 on non, peut non. plus l'appliquer L'islam, c'est parce une que éducation du cœur c'est toute sa vie. Éduquer son appliqué- cœur, c'est avec les subtilités appliqué- de la vie. C'est Tu pas voilà, oui, c'est tu noir, reparles, oui, c'est tu rouge. reparles des trucs qui La n'ont vie, rien elle à est faite voir. de Tu nuances, le reparles monde de n'est pas trucs qui n'ont rien à manichéen. voir. Il y a que Tu toi qui reparles parles de pas trucs- la Je lumière, pense Rafik. que Laisse qu'il répondre faut les qu'on sait frères. quelque chose. Mais merci, Abdullah. Merci beaucoup. Non, non, mon non, j'ai ami. pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Laisse Ok. répondre les gens et j'avais quelque chose pour conclure. Déjà, la vie est subtile. Le coucher avec une fille en islam, c'est après mariage. Le mariage, il y a d'autres conditions que l'âge. Il y a des conditions de préparation. Il faut que la femme, elle soit prête à tenir une famille. Il faut que la femme, elle ait un certain niveau de religion. Aujourd'hui, à cet âge-là, on l'a pas. Il y a des subtilités, des sagesses qui nous Aïcha, dépassent. 6 ans, elle l'avait. Allah, il nous dépasse. Aïcha, Laisse-moi finir, Aïcha, Aïcha, 6 ans, après elle je l'avait. m'en vais. Après, je m'en vais. S'il te plaît. Aïcha, elle a été éduquée par des gens qui savaient éduquer À les 6 femmes. ans. Juste, je vais conclure, après je vous laisse. Non, non, mais Tolstoï. Abdallah, on va aller dans le Dame. même sens. On va aller dans le Oui. même sens. Dis-moi, Tu oui. dis que pour se marier, c'est pas Ouais. que l'âge, il faut que la personne Merci. soit Vous les connaissez, prête ces hadiths? mentalement et physiquement pour tenir une Ouais. famille. Ouais. Alors, si tu permets juste, est-ce que tu peux juste fermer ton mec Oui. deux petites secondes, on va entendre ce que Même Aïcha 3. raconte du jour de son mariage. Merci. Laissez pas finir d'abord ce que j'allais dire. Non, non, C'est Ayla. un tout petit peu, Abdallah. Depuis tout à l'heure, tu parles.
On va entendre ça de la bouche de Aïcha. Elle va nous décrire elle-même le jour de son mariage. S'il te plaît, un peu de respect et n'ouvre pas ton mic. Le prophète s'est fiancé, contrat de mariage entre parenthèses, avec moi quand j'étais une fillette de 6 ans. Nous sommes allés à Médine pour résider dans la maison de Bani al-Harith Bani Khazraj. Ensuite, je fus malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont repoussé. Et ma mère, Roman, vint vers moi quand je jouais à la balançoire avec mes amis. Elle m'appela et je m'approchai, ne sachant pas ce qu'elle me voulait. Elle m'attrapa et me fit asseoir à la porte de la maison. J'étais essoufflée alors, et quand j'ai retrouvé mon souffle, elle prit un peu d'eau et m'en frotta le visage et la tête. Puis elle m'emmena dans la maison. Là, dans la maison, je vis des femmes Ansari qui m'ont dit meilleurs vœux et bénédictions d'Allah. Et bonne chance. Puis elle me confia à ces femmes-là, et elles me préparèrent pour le mariage. De façon inattendue, la porte d'Allah vint vers moi un peu avant la mi-journée et ma mère m'emmena à lui et à l'époque, je n'étais qu'une fille de 9 ans. Ça, c'est Sahih al-Bukhari, 3894, Sahih Muslim 2547, Sahih al-Bukhari 3886. Est-ce que je peux parler maintenant de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Non, si, je réponds. Non. On en parlera si tu veux, mais pas tout de suite. Non, mais vous voulez le faire passer pour le grand méchant pédophile. Non, prophète, on lui a souvent demandé. Abdallah, ça ne sert à rien de crier comme ça. Ça sert à rien. Non, ça sert énormément. Je ne m'emporte pas, tu me laisses pas parler. Abdallah, s'il te plaît. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, je trouve qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, il faut respecter tout le temps les gens. C'était intéressant de discuter avec lui à un bon moment, mais maintenant, je pense que il faut passer à, parce que, bonsoir, Amir. Bonsoir les amis, ça fait plaisir de vous entendre et d'entendre votre patience. J'essaye, mais j'ai essayé, mais franchement, vous avez une patience, comme disait l'autre, qui est pas divine mais titanesque. Pas toujours. Bah ouais, vous faites comme vous pouvez. Des questions? Je sais pas. Tu veux pas souhaiter la bienvenue à Ma'ammar? Ah ouais, bonsoir, c'est une connaissance. Bonsoir, Ma'ammar Metmate. Bonsoir, monsieur. Non, pas du tout. On avait discuté lors d'un live chez Collectif Exmuse et j'avais organisé justement le débat avec Régulus et Ruyen, si tu t'en souviens. Vaguement. D'accord. En tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Ah, ça y est, je m'en souviens maintenant, ouais, ça me revient, ouais, effectivement. Effectivement, je me reviens, ouais, tout à fait. On avait parlé ça s'est plutôt bien passé, ouais, effectivement. Tout à fait, avec respect, c'était constructif. On avait même parlé de mariage temporaire. Tout à fait. Ou prostitution, ça dépend de l'angle de vue. Ça dépend de l'angle de vue. Ouais. Voilà. Bah, je vous laisse, Jack. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil pour ton hospitalité, c'est très gentil. Merci. Tu as demandé de monter, Ma'ammar? Ouais, j'ai demandé de monter parce que j'ai reçu un message en privé aujourd'hui sur TikTok et de quelqu'un qui me demandait si je voulais venir ce soir à 20h30 environ pour participer au live. Donc je suis venu par... voilà. Oui, donc donc je suis là, donc s'il y a un sujet, si tu veux que j'entame le sujet tout seul, je suis là, moi je suis un invité, donc je vais pas m'imposer. Si tu veux te présenter, parce que moi je te connais pas. Moi je suis un simple musulman, qui s'intéresse à la religion et j'essaie de comprendre ma religion, c'est tout. J'ai pas de prétention. Vous êtes chiite? Non, je suis entre guillemets sunnite. Pourquoi les guillemets? Parce que sunnite entre guillemets, sunnite parce que par opposition au chiisme, c'est-à-dire que je reconnais pas que, pour moi, je rejette un certain nombre de fondamentaux chez les chiites, notamment la question de l'usurpation de l'autorité, notamment un certain nombre de sujets donc qui sont rejetés. Non, pas par rapport au chiisme. Pourquoi le sunnisme entre guillemets? Je viens de te répondre. Donc je m'inscris comme sunnite
entre guillemets, pour deux raisons qui justifient les guillemets. Donc je me dis sunnite et non pas musulman tout court, par opposition au chiisme. Si je me dis sunnite, entre guillemets, c'est par opposition. Je me dis pas sunnite comme je me dis musulman. Si tu me demandes pourquoi tu dis musulman, parce que dans le Coran... Ah, ok, Voilà, j'ai dû mal comprendre là, parce que voilà, c'est pour ça. moi, quand j'ai entendu sunnite entre guillemets, j'ai Mhm. compris sunnite, mais pas complètement. C'est ce que j'ai compris. Donc, Et, et, et je suis aussi sunnite pas complètement, c'est-à-dire donc j'avais raison. donc je n'adhère pas forcément à tout ce que le sunnisme, c'est vague, hein. Donc j'adhère pas forcément à tout ce qui est dit, tout ce qui est véhiculé dans le sunnisme, par exemple. C'est-à-dire, si je te dis Masader Tashri', Non, ça c'est autre chose. Mais par exemple, si tu me dis Bukhari authentique, si tu me dis un certain nombre de choses comme ça, j'adhère pas à cela. tu n'adhères pas à Bukhari. J'adhère à Bukhari, mais je considère qu'il n'est pas intégralement authentique. C'est pas la parole, c'est pas une révélation, c'est pas le Coran. C'est-à-dire, même les hadiths sahih, pour toi, il y a des hadiths sahih qui contiennent une fausse information. Et il n'y a pas de hadith sahih, c'est tous les ouvrages dans ma compréhension de la religion, tous les ouvrages en dehors du Coran, il y a du bon et du moins bon et du mauvais, tous sans exception, mis à part le Coran. Très bien. Quand Voilà, quand tu lis, est-ce que c'est possible qu'un hadith soit libellé comme sahih, authentique, alors qu'il contient une fausse information? Évidemment. Évidemment. Donc, quelle est ta méthodologie pour savoir les hadiths sahih et les hadiths sahih faux, puisqu'ils sont tous libellés sahih? Comment tu fais pour distinguer, pour Alors, discriminer entre eux? Alors, tu distingues, il y a plusieurs moyens, mais des moyens qui permettent rapidement pour un débutant, je dirais, de distinguer que, par exemple, si on présente le manuscrit de Bukhari, on le présente à quelqu'un qui n'a pas forcément, le savoir, etc. Il n'a pas besoin d'étudier pendant 10 ans. Et qu'on lui dit, voilà, tout ce qui est dans ce livre-là est authentique, tout est vrai, il n'y a aucun problème, le prophète, il l'a dit, etc. Lorsque tu consultes ce livre-là et que tu tombes sur des contradictions entre tel hadith là-bas et tel hadith là-bas qui se contredisent, etc., que ce soit dans la datation des événements, que ce soit d'un certain nombre d'informations, forcément, il n'y a pas besoin d'être très sachant pour savoir qu'il y a des fausses informations. En dehors d'autres éléments, bien sûr. Ça veut dire contradiction entre les hadiths ou contradiction entre hadith et le Coran, j'imagine. C'est ça ta méthodologie. La contradiction, elle a plusieurs aspects. Il y a contradiction entre Bukhari et Bukhari, il y a contradiction entre Bukhari et Muslim, il y a contradiction entre Muslim et Muslim, il y a contradiction entre le Bukhari et le Coran, etc. C'est juste une présentation, ça. Après, il y a Très bien. Et ces hadiths-là, sahih, même s'ils sont sahih, toi, tu ne les prends pas. C'est ça. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ça n'existe pas, sahih authentique, un manuscrit qu'on présente comme un livre intégralement authentique. J'ai dit sahih dans le sens où il est libellé. Khulasat al-hukm, c'est écrit sahih. C'est ce que je suis en train de te répondre. C'est-à-dire, je vais même plus loin, moi, que ta question. Je te réponds que l'authentique dans l'intégralité n'existe pas. Le livre authentique n'existe pas. Ça n'existe pas pour moi. Il n'y a que le Coran qui est authentique. Après, dans tous les autres livres, Ibn Majah, Abi Daoud, Bukhari, Muslim, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du vrai, il y a du faux, etc. Pour moi, il n'y a que le Coran sur lequel tout est authentique, du premier mot jusqu'au dernier. C'est tout. Très bien, très bien. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as entendu l'échange d'avant ou pas, parce qu'il était un peu cacophonique. Ben, j'ai entendu, justement, je voudrais revenir sur des choses que j'ai entendues, si tu permets, bien sûr. Il y a je sais pas, j'ai pas vu son nom, son pseudo, celui qui disait qu'il y avait une loi qui interdisait le hijab. Et donc, tu lui as posé la question pendant environ 20 minutes. Donc, tu l'as accroché pendant 20 minutes afin qu'il te donne la preuve qu'il y a effectivement une loi qui dit que le hijab est interdit dans les écoles. Et lui, il a été incapable de te donner cette loi et donc tu l'as taxé de menteur. Bon. Alors, moi j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire il a entièrement raison sur le fait que la loi, bien sûr, elle peut pas être rédigée en visant que les musulmans, parce que c'est interdit par la loi, c'est interdit par la Constitution, c'est interdit par l'ONU, etc. Donc ils m'ont pas rédigé une loi qui dirait, voilà, mais lui il a fait entre guillemets un raccourci.
Et il a été incapable de te donner la loi qui C'est dit. bi- et c'est bien de faire des raccourcis comme ça sur des Si, domaines si polémiques. si- À ton avis, ça rajoute de la quiétude ou ça augmente le trouble? Faire des si- raccourcis comme ça sur des sujets un peu chauds. si juste tu peux ne pas m'interrompre, après moi je me tais, je te laisse la parole. Non, et tu sais, le pire, c'est que si tu as entendu l'échange entre lui et moi, je lui ai posé la question clairement. Tu sais, l'échange est enregistré. Je lui ai posé la question clairement. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que les femmes musulmanes ont interdiction de porter le voile dans les écoles? Est-ce que c'est ce que la loi dit? Il m'a dit oui. Donc il n'y a pas vraiment de raccourci. Je ne sais pas où est-ce que tu as vu ça, peut-être par complaisance, mais en tout cas certainement pas par exactitude. Si tu peux me laisser répondre sans m'interrompre et que je fais pareil, ça serait un peu mieux pour que les gens puissent écouter l'échange. Donc je vais aller au bout de mon propos et tu vas comprendre ce que je veux dire. Sinon, si je ne vais pas au bout, tu ne comprendras pas le fond de ma pensée. Donc lorsque tu lui as posé la question et que lui, je le redis, il a été incapable de te donner la preuve, évidemment qu'il n'y a pas de loi, il n'existe pas de loi en France qui dit le hijab est interdit dans les écoles. Ça, c'est clair et net. Donc lui, ce qu'il a dit, c'est, comme tu l'as dit, c'était faux, et tu l'as traité de menteur. Tu lui dis, t'es un menteur. Bon. Alors, menteur, oui et non. Parce que lui, ce qu'il a dit, en fait, moi, j'ai immédiatement compris ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire que la loi qui a été rédigée ne vise pas l'islam en particulier, elle vise les religions, mais tout le monde a bien compris, à travers ce qui se passe depuis un certain nombre en France, qu'en réalité c'est l'islam qui est visé, mais comme la Constitution et que l'ONU interdit de rédiger des lois spécifiquement par rapport à une religion, par la discrimination, ils sont pas trop cons évidemment pour ratisser large, mais en fait compte ça ne vise que eux. Donc ce qu'il a dit, moi je le taxerai pas de menteur, c'est quelqu'un qui s'est exprimé de cette façon, c'est tout. À contrario, Tout le monde le sait, je sais pas, il a dit Moi aussi, je comprends pas. Tout le monde le sait, mais la preuve de ce que tout le monde sait, on l'a pas. Bah, écoute, si y a besoin de faire un dessin lorsque on s'attaque, ce qui cause problème dans ce pays, c'est évidemment l'islam. Je veux dire, la chrétienté, elle n'est pas présente. On voit pas des sœurs dans les écoles. La religion chrétienne n'est pas très présente. Les juifs vont dans des écoles privées. Et donc, on a compris depuis l'histoire de Bouel à Creil et davantage aujourd'hui, et notamment par rapport à Baïa, donc qu'ils ont fait cette circulaire, je sais pas si c'est une loi ou pas, en tout cas c'est une circulaire qui interdit la Baïa. À travers ces éléments-là, il n'y a pas besoin d'être Nietzsche, il n'y a pas besoin d'être très intelligent ou réveillé pour comprendre qu'on a compris le message, c'est-à-dire ils ne peuvent pas rédiger une loi, c'est interdit dans la Constitution, ils n'ont pas le droit, ils ne pourront jamais le faire, à part de changer la Constitution, ils ne peuvent pas le faire. Mais les gens... Donc ils l'ont pas fait. Non mais s'il te plaît, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Non, mais il faut pas non plus. Non, je te le dis dès maintenant. Hein. Je vais t'interrompre. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux partir dès maintenant. T'es pas là pour faire des monologues, un monologue. Je te réponds. Et on ne doit pas t'interrompre. Non, je te préviens. Je vais t'interrompre. Dorénavant, je vais t'interrompre. Tu es d'accord avec ça ou pas? Si tu ne l'es pas, tu peux partir. Il y a d'autres personnes qui veulent monter. Mais le problème, c'est que toi, tu as fait pire. Parce que quand je t'ai entendu parler pendant 20 minutes, tu m'as dit que le verset de l'allaitement de l'adulte était dans le Coran, qu'il a été abrogé, qui parle de 10 allaitements et qui était dans le Bukhari. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ça n'existe pas. Le hadith sahih n'existe pas. Le hadith des 10 allaitements n'a jamais été dans le Coran. Tu as confondu avec le hadith. Le hadith dans le Coran. Le hadith dans le Coran. Il t'a dit reformule parce que je pense que tu as fait une erreur ici. Non, j'ai très très bien entendu avec mes deux oreilles. Voilà, je vais te répondre mot pour mot ce que tu as dit. Tu as dit, voilà, le hadith des 10 allaitements, et tu as dit 10 allaitements, alors qu'il n'y a pas 10 allaitements, il s'agit de 5 allaitements de l'adulte. Ils n'ont pas dit, ça n'existe pas 10 allaitements. Par rapport au hadith de l'allaitement de l'adulte, il s'agit de 5 allaitements et non jamais de 10. Tu as dit que le verset était dans le Coran. Cependant, il a été abrogé, et qu'il parle de 10 allaitements, et qu'il était dans le Bukhari. Tout ça, c'est faux. Il n'a jamais... C'est pas du tout ce que j'ai dit. Si, sérieusement, non, j'ai dit le hadith qui parle de ce verset qui a été révélé sur l'allaitement, et aussi la lapidation, pour le coup. J'ai dit que la première version était 10 allaitements. Ensuite, le verset a été abrogé par 5 allaitements, et apparemment, tu es d'accord avec ça. C'est bien d'être d'accord avec ça. Et j'ai dit que le hadith dit que la première version qui a été révélée du verset, c'était 10 allaitements. Ensuite, il a été abrogé par 5 allaitements. Et ce verset-là a été mangé par une chèvre.
sous Non, le t'as pas. lit, Non, sous non. le lit du prophète. Non, C'est tu pour as ça qu'on dit. ne trouve pas, c'est pour ça que, je répète ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'on ne C'est trouve quand même pas incroyable. ce verset-là dans C'est le c'est- Coran. c'est ce verset C'est qui parle c'est ce hadith qui parle de l'allaitement de l'adulte. c'est ce verset qui dit que l'allaitement de l'adulte est un verset qui a été révélé. C'est faux, ça n'existe pas. Et je te défie maintenant, apparemment, tu as une aide qui est là pour regarder sur Google. Ce que tu dis n'existe pas. Tu confonds Qu'est-ce, entre tu sais Attends, quoi? On va ça poser n'existe pas ce que tu on va dis. poser les bases épistémiques. Qu'est-ce qui n'existe pas? Comme ça, personne ne va danser après. Le verset des 10 allaitements, n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce récit des 10 allaitements n'existe. Tu confonds avec un autre récit. Le verset des 10 allaitements n'existe pas. Ni dans le Qu'est-ce qui Bukhari, ni dans- existe? Qu'est-ce qui existe Alors, je vais alors? te dire ce qui existe. Dis-moi. Alors, laisse-moi terminer si tu veux que je t'explique ce qui existe. Il y a deux histoires par rapport au verset. Par rapport à l'allaitement, pardon. Tu as deux histoires. Tu as l'histoire du hadith qui n'est pas dans le Bukhari mais qui est dans Muslim et qui parle, selon Aïcha, qui parle sur l'allaitement de l'adulte. Donc là, c'est pas un verset, c'est un hadith qui n'est pas dans le Bukhari, qui est dans le Muslim, selon lequel il y a l'histoire de l'allaitement de l'adulte, non pas de 10 allaitements, mais de 5 allaitements. Qu'on lui dit allaite-le 5 fois, etc., etc. Donc c'est pas le Coran, c'est pas Bukhari, et ça parle dans Sahih Muslim. Maintenant, toi, ce que tu parles là maintenant... C'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. Est-ce qu'on peut Voilà. avoir les sources, s'il vous plaît? On va lire un peu la littérature. Qui veut commencer? Amina, Miho? Amina, vas-y. Alors, je vais sur l'application et l'allaitement. Non, attends, on t'entend pas. Ferme ton mic, Ma'ammar, quand quelqu'un d'autre parle. Amina, Muslim 1452. Bah, c'est le hadith qui parle des 10 enfin, je vais te le dire. Le verset sur la lapidation et l'allaitement d'un aîné 10 fois a été révélé et il se trouvait dans un journal sous mon lit lorsque le messager... Alors, je vais vous le lire en arabe et après je vous le traduis. Attends. Ma'ammar, ferme ton mic. On n'entend pas bien Amina quand tu ouvres ton mic. Tu comprends ou pas? Merci. Tu m'as dit le 1580, c'est ça? فيما من القرآن 10 رضعات معلومات. Attends, les jeunes. Celui qui ne parle pas, ferme son mic parce qu'il y a un petit problème avec le mic de Amina. Ok. Oui. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الراوي عائشة أم المؤمنين، المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، الصفحة يعني رقم الحديث 1452. خلاصة حكم الحديث صحيح. Tu traduis, Amina? Vas-y. Comme tu veux, comme moi j'ai un problème de mic, ça va être plus clair si tu le fais toi. Est-ce que tu l'as en français ou... Oui, Vas-y, mais vas-y. je le traduis directement. Je le traduis comme ça. Oui, vas-y. Je sais pas, maman Ma'ammar parle arabe, il a compris que... Oui, mais comme ça, que tout le monde puisse comprendre que il y avait le verset donc d'allaitement 10 fois pour l'adulte, et ça a été remplacé par 5, et que c'était un verset qu'on lisait du vivant du prophète, de son vivant. C'est bon, je peux répondre? Merci. Si tu veux. Alors, Merci. Alors, je réponds. je pose juste la question. Vas-y. Donc, l'affirmation que tu as fait tout à l'heure, il n'y a même pas 2 minutes, c'était faux. Je peux répondre? Sur ce point-là, Oui, sur le mais point-là, sur je ce réponds point-là, sur ce point-là. Oui, sur ce s'il point-là, te plaît, ne va pas à gauche et à droite. Non, hein. sur ce point-là, je réponds sur ce point-là. Je peux répondre? Sur ce point, oui. Oui, c'est bon, je réponds sur ce point. Est-ce que je peux répondre? Oui, sur ce point, tu peux. Voilà, donc ce que vous avez lu ici n'a rien à voir avec l'allaitement de l'adulte. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Sahih Muslim et qui dit, je vais te le traduire en français et que les gens peuvent vérifier qu'ils écoutent. Aïcha a dit que le verset des 10 allaitements a été révélé. Il y a eu un verset, si tu peux arrêter de faire du bruit, ce serait gentil de ta part, que les gens puissent entendre. Il y a un verset qui a été révélé qui interdisait la relation, c'est-à-dire l'allaitement pour faire comment ça s'appelle, pour être frère de sang et sœur de sang, c'était 10 allaitements. Et ce verset a été abrogé par 5 allaitements.
et les 5 allaitements, on les lisait jusqu'à la mort du prophète. Ça parle de l'allaitement en rapport avec frères et sœurs de lait. Il ne parle pas du Coran. Et tu as l'autre récit qui n'est pas dans le Bukhari, qui est dans le Muslim, et qui parle de l'allaitement de l'adulte. Ce sont 2 récits différents. Un te parle de ce dit allaitement et de 5 allaitements qui étaient dans le Coran, mais il ne parle pas d'allaitement de l'adulte, celui-là. Il te parle de l'allaitement pour faire frère et sœur de lait. C'est tout. Il ne parle pas de l'allaitement de l'adulte. Ça, il est dans le Muslim. Et tu as l'autre récit qui, lui, parle de l'allaitement de l'adulte, qui n'est pas dans le Bukhari, qui est dans le Muslim, selon lequel le prophète aurait demandé à ce qu'on allaite un adulte de 5 allaitements pour faire frère de... C'est 2 récits complètement différents. Ils n'ont rien à voir. Très bien, très Les gens bien. peuvent vérifier. Donc, ce qu'on t'a lu au début, c'était un allaitement qui n'a rien à voir avec l'allaitement de l'adulte. C'est bon? Absolument. Absolument. Très bien. Écoute bien la question. Si ça n'a rien à voir avec l'allaitement d'adulte, est-ce qu'il s'agit d'allaitement d'enfant? Oui. D'enfant. Donc, c'est pas d'adulte. Celui du Sahih Muslim parle de l'allaitement ordinaire, c'est-à-dire quand une femme allait à quelqu'un, et ça n'a rien à voir avec l'adulte. Le récit de Aïcha, qui est dans Sahih Muslim, parle de l'allaitement ordinaire. Celui-ci n'a rien à voir avec l'adulte. Et celui que tu parles, toi, tout à l'heure, que tu as parlé, et tu parlais de l'allaitement de l'adulte, celui-là, il est dans Muslim, et c'est un autre récit. C'est 2 récits complètement différents. Un parle de l'adulte, et l'autre parle de 10 et 5 allaitements. Et celui qui parle de l'allaitement de l'adulte n'est pas dans le Coran. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il était dans le Coran, qu'il était abrogé ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec le Coran, ça. Ça n'a rien à voir du tout. L'autre, il parle du Coran. Pourquoi tu tiens à ce point que le verset, quand c'est dit que c'est dans... Par exemple, ce hadith-là, à la fin, c'est écrit, c'est dans le Coran. Oui, mais c'est pas ce verset-là est dans... Très bien. Non, le hadith que Mehoub t'a lu et que Amina t'a traduit. C'était écrit, et ce verset-là se trouvait dans le Coran à la mort du prophète. Oui, mais c'est pas l'allaitement de l'adulte, c'est l'allaitement ordinaire. C'est les 5 allaitements, oui. Très bien, très bien. Cet allaitement, avant de te corriger sur ce point, moi ça m'intéresse. Ce verset-là, il se trouve dans le Coran maintenant ou pas? Mais ça, c'est un autre débat. Je suis pas en train de parler de ça pour l'instant. Non. Est-ce qu'il se trouve dans le Coran ou pas? Le problème, toi, tu te corriges. Parce qu'au début, tu as dit, je t'ai entendu, tu as parlé de l'allaitement de l'adulte qui était. Et ça commence. C'est toi donc c'est à toi de te corriger. Une fois que tu t'es corrigé par rapport à l'erreur que tu as fait en confondant le verset des 5 et dit allaitement, qui parle de l'allaitement ordinaire et avec l'allaitement de l'adulte qui lui. Là, corrige-toi déjà. Et après, on parlera si tu veux de l'abrogation. C'est un autre sujet maintenant. Merci. Voilà. Merci. Est-ce que ce verset-là existe dans le Coran, de cet allaitement-là, qui ne parle pas de l'allaitement des adultes, après toi? Est-ce qu'il existe dans le Coran ou pas? Non, il n'est pas dans le Coran. Il n'est pas dans le Coran, donc on ne peut pas aller vérifier dans le Coran. C'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc il y a un verset qui a été... Laisse-moi finir. Donc il y a un verset, on est au moins d'accord sur ça, pour que les musulmans entendent. Oui, mais il y a un verset, au moins un, qui a été révélé au prophète, et ce verset-là n'existe plus dans le Coran. Donc, s'il vous plaît, les gens qui disent que le Coran n'a pas changé, tout ce qui a été révélé se trouve dans le Coran, déjà ça, c'est faux. Maintenant, on va parler sur ce point-là. D'où tu sors cette information? Quelle information? Ben, celle que tu nous as avancée. J'espère que ce hadith ne... Jack, fais attention, attends. Quelle information? Non, attends. Jack, il va aller à autre chose. Parce que moi, quand j'ai parlé des allaitements d'adultes, j'ai parlé de hadith de Abi Hudayfa. Voilà. Innahu di lahiyatin. Voilà, j'ai parlé de ça. Non, mais parle pas toi, moi. Et après, on a parlé de ce hadith-là, qui Aïcha affirme qu'il y avait un verset dans le Coran après le prophète est mort. Oui, je sais, maintenant je comprends que tu connais Nasikh ou Mansoukh, qui a, comment dire, je sais pas comment dire Nasikh et Mansoukh en français. Abrogeant. Ouais. Quoi? Abrogé, voilà. Qui a abrogé cette ayah-là? Puisque Aïcha nous dit dans le Sahih Muslim que le ayah, il était là quand le prophète était mort. Écoute, je vais te répondre. Moi, ce sujet-là, je l'ai abordé dans des lives, allez, on va dire une vingtaine de fois. J'ai fait des vidéos, j'ai dû en faire une vingtaine de vidéos, et je connais le sujet par cœur parce que je l'ai maîtrisé depuis 10 ans. Donc la question aujourd'hui qui est posée, c'est déjà de ne pas confondre
l'allaitement de l'adulte, donc tu as cité ici, qui est une Tu peux me répondre, hein, parce que moi je vais te comprends aussi, moi répondre ça fait 2 aussi minutes. des années Je que vais te répondre 2 minutes. Je vais te répondre 2 minutes, mais afin que je sois parfaitement clair. Donc la question qui est posée, c'est de ne pas confondre l'histoire de Aïcha qui dit dans Sahih Muslim que Allah a révélé les 10 tétés qui ont été abrogés par les 5 tétés et que les 5 tétés on les lisait jusqu'à la mort du prophète. Ici, elle parle de l'allaitement ordinaire. Elle n'a aucun moment invoqué l'adulte. Et après, tu as l'autre récit dans Muslim qui parle effectivement, lui pas du Coran, il parle d'un hadith, un récit qui échange avec le prophète, etc., dans lequel le prophète il lui dit allaite-le 5 fois et comme ça il pourra rentrer chez toi. Donc là, c'est historique, c'est hadith, n'a rien à voir avec le Coran. C'est deux sujets. Maman, excuse-moi, mais moi, le verset sur Amina. la lapidation et l'allaitement de l'adulte. Non, ça C'est n'existe bien Mais c'est pas ça la noir sur question. blanc. Non, non. Maintenant, tu l'as donné en sortie. C'est pas ça. Moi, j'aimerais bien savoir, il est où? Il est où quoi? Il est le verset là. Quel Parce verset? que Les 5 tétés? qui l'a abrogé? Parce que le prophète, il est mort. Qui a abrogé ce ayah là? Il est où? Mais On ne c'est- le trouve pas dans le Coran, tu, monsieur. tu sais, moi, cette question que tu me poses, toi, moi, je la pose tous les jours. Et je regarde dans les différentes explications du Coran, de Uthaymin, de Bukhari, de Nawawi, de Moussa al-Din, pour savoir qui nous explique où il est où ce verset. Et moi aussi, ça me cause un problème. Puisque ce verset est censé être dans le Coran et qu'ils l'ont lu jusqu'à la mort du prophète. Sauf que eux, ils vont te dire quoi? Moi, je partage pas leur point de vue. Uthaymin, par exemple, ou d'autres, ils vont te dire, enfin, l'islam sunnite classique, ils vont te dire, il était abrogé dans la lecture. Mais ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, effectivement, ça cause problème. Mais le problème, il n'est pas dans le Coran. Le problème, Nasr il est- Tilawa. voilà, le problème, il est chez eux. C'est aux gens qui considèrent que tout est authentique. C'est Alors, non, c'est juste ça. Moi, je voulais dire ça. Alors, on a un problème avec le Coran. Non, avec Qui le est, hadith. comment on dit, qui est muharraf. Non, Mais le hadith, c'est pas le non, Coran. non, moi, je m'en fous. Moi, j'ai un hadith sahih de le muslim, là. Sahih kitab, بعد القرآن, بعد القرآن, qui dit, le hadith est authentique, 1452, que Aïcha affirme qu'on avait un verset là, qu'il est plus là maintenant. Et ce verset-là, il n'était pas abrogé avec ni Allah, ni le prophète a abrogé ce ayah-là. Elle est où ce ayah-là? J'aimerais bien une réponse de ça, c'est tout. Ben, je veux te répondre, si tu veux bien écouter quand je te réponds, afin que tu comprennes ce que je te dis. Le problème, il n'est pas dans le Coran. Si pour toi, tu veux jeter la suspicion dans le Coran et considérer que ce Non, il est dans, Attends, laisse-moi justement, terminer, le s'il te plaît, problème, je vais il te est dans répondre le à ta question. Coran, parce que je Arrête de trouve pas un m'interrompre. ayah. Je réponds, tu me poses une question, je te réponds à ta question. Si tu me coupes à la moitié de la réponse, on peut pas parler. C'est pas possible. Donc j'ai écouté ta question avec. Maintenant, laisse-moi répondre à ta question. Comme ça, tu vas comprendre si ma réponse elle est bonne ou elle est pas bonne, et tu pourras me répondre. Donc tu m'as posé la question. Où est ce récit, où est ce verset, et donc le Coran il est falsifié, etc. Je réponds à ta question maintenant. Pour moi, entre le hadith qui est rapporté 200 ans après et qui est dans un livre et le Coran, la question, le doute, je le mets pas sur le Coran, je le mets sur le hadith. Pour moi, le récit il est faux. Le Coran, il est authentique. Si toi, tu considères que il faut jeter la suspicion sur le Coran et non pas sur le texte qui a été retranscrit 200 ans après la mort du prophète, ça, c'est ta méthodologie. C'est ton problème. C'est pas mon problème. Pour moi, le problème, il est dans le texte du hadith, pas dans le Coran. C'est tout. C'est ma position. D'accord. Donc, si je comprends bien, ta méthodologie consiste à dire qu'à chaque fois qu'un hadith pose problème, on le jette. C'est aussi simple que ça? Non, pas forcément. Donc, ce hadith-là, on le jette ou on le garde? Ce hadith-là, à défaut d'avoir une explication qui puisse s'entendre, parce que l'abrogation dans la lecture... Donc, il pose problème? Donc, laisse-moi terminer, s'il te plaît. L'abrogation... Donc, il pose problème? D'abord, j'écoute les savants, qu'est-ce qu'ils disent, avant de donner mon point de vue. Donc, je vais consulter. Laisse-moi, arrête de m'interrompre. Donc, fais des réponses concises et claires, s'il te plaît. C'est pas long, 2 minutes. J'ai pris 5 secondes pour te poser ma question. Elle était claire, ma question. Et je veux te répondre en 2 minutes. C'est pas très long, 2 minutes. Donc, si, c'est très long, 2 minutes pour une question de 5 secondes. Non, parce que toi, tu veux des réponses oui ou non. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas pour oui ou non. Il faut laisser ton invité répondre de façon claire et le plus court possible. Un peu de respect. Donc, moi, est-ce que ta méthodologie consiste à dire qu'à chaque fois qu'un hadith authentique pose problème, on le jette, ou alors on le garde? Ce hadith pose problème, tu le jettes ou tu le gardes? C'est tout. Je me laisse pas répondre, je vais te répondre, tu vas me couper la parole.
Ça sert à rien que je te réponde. Je vais parler 20 secondes, tu vas me couper la parole. Tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci. On va Non, si, changer de sujet tu me coupes alors. la parole. Ça sert à rien, tu me coupes la parole. Oui, ça sert à rien. Ben oui, tu veux pas entendre, en fait. T'as pas envie d'entendre, tu veux entendre tes réponses à toi. Donc laisse-moi répondre, et puis après, on passera à autre chose, si tu veux. Est-ce que tu es conscient que 50% du temps où tu parles, c'est laissez-moi répondre, je dois finir, laissez-moi répondre. Ben, C'est c'est à cause de 50% toi. du temps. Ben, c'est à cause de toi. Mais Hope, tout à l'heure, tu as posé une question. Il voulait juste reformuler un petit peu sa question. Tu as passé exactement Écoute, la s'il te plaît. moitié du temps à lui dire de ne pas te couper, de Ben, le parce qu'il me laisser. coupe. Tu lui as posé une question. Moi, je Parce qu'il devrais me coupe. répondre. Et Réponds là, tu direct aux continues à questions. couper. Avançons J'ai dans pas le envie de débat. perdre Avançons dans le du débat. Tu temps. m'as posé. J'ai C'est pas pas envie de grave. perdre du temps. Ce hadith pose problème. C'est Oui, évident qu'il pose problème. Il ben oui, soulève la question du Coran qui a été altéré. absolument. Et pourtant, il est authentique. Il est Authentique authentique pour comme eux. tous les autres hadiths Il est authentique pour authentiques eux, pas pour que moi. tu utilises pour expliquer le Coran. Il est authentique pour eux, pas pour moi. Pour moi, c'est un livre qui a Pourquoi? été Juste écrit. parce qu'il pose problème. Ben, si, Donc, si, je écoute, l'aime entre pas. le Je choix. ne l'aime pas, donc il n'est pas authentique Non, pour non, non, moi. mais c'est pas mon C'est pas une combat. Non, méthodologie. non, mais on n'est pas dans un bar. Le hadith, à partir du moment où il jette la suspicion sur le Coran, Jack, vous l'avez donné, le je sais pas, hadith, à partir du moment, le monsieur, s'il hadith, te à plaît, je partir t'ai du pas moment, coupé. le hadith, à Moi, je partir t'ai du pas coupé. C'est Oh là là, c'est catastrophe. incroyable. Ce que vous, Incroyable. ce que vous faites là, monsieur, c'est catastrophe. Parce que moi, je suis là. Je suis là. Tu as utilisé le même hadith. Tu as utilisé le même hadith qui est dans Ibn Majah. De nous dire que ce hadith, elle parle pas des adultes, elle parle des enfants. Regardez, mes amis, entends Jack, il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il dit ce hadith-là, il l'a utilisé. Regardez cette méthodologie-là. Il veut l'utiliser. Il dit qu'il ne parle pas des enfants, qu'il ne parle pas des adultes, des enfants, mais ils ne veulent pas l'apprendre qu'on parle, qu'on demande, il est où le verset là. Est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? Il veut utiliser le même hadith de nous dire qu'il ne parle pas des adultes, mais il ne veut pas l'utiliser. Quand Aïcha, elle dit que le verset, il était là quand le prophète était mort. Mais c'est incroyable, monsieur. C'est incroyable ce que vous faites ici dans ce sujet-là. T'as fini, Mého? Oui, moi, j'ai Moi, fini. moi, je te le cache pas. Moi, j'ai ce sujet-là de l'allaitement de l'adulte, et tu le sais, hein, parce qu'on en parle dans d'autres lives, même les lives en arabe. Je t'assure que je m'en fous. Sérieusement, moi, je m'en fous. Allaiter l'adulte, ne pas l'allaiter, c'est pas quelque chose de très problématique ou de très important dans l'islam. Moi, le sujet que j'aime particulièrement parce qu'il soulève réellement des problèmes moraux et des problèmes même vis-à-vis de la loi, des problèmes même sur la criminalité et tout, moi, c'est le mariage des petites filles. Moi, c'est ça. Moi, Mihouk, je t'assure, hein. Moi, c'est ça. Donc, je sais pas s'il y a des personnes qui veulent monter pour Je suis parler tout de à ce fait d'accord sujet-là. avec toi, Jack. Merci. Merci. Parce on passe beaucoup trop de temps dans l'allaitement de l'adulte. Bah, qui s'allaite? Je m'en fous, moi. Donc, il faut pas de mal à personne, moi. Ça m'intéresse pas. Par Oui, contre, c'est le mariage normal. des petites, voilà. Par contre, le mariage des petites filles, moi, c'est un problème pour moi, et je pense qu'en 2023, ça doit être un problème à chacun. Mais vraiment, chaque personne en 2023, si on lui parle de mariage de petites filles, donc de viol, donc de pédocriminalité, ça doit lui poser problème. Et ça, malheureusement, ça existe dans l'islam, dans je répète, toutes les sources de la charia islamique, donc le Coran, la Sunna, le consensus, et comment dire, qiyas, Analogie. l'analogie, voilà, merci. Et l'analogie, il y a pas de contradiction. Il y a pas un hadith qui contredit ça. Il y a pas un verset qui contredit ça. Allah autorise et légifère le mariage des petites filles, c'est-à-dire un adulte avec un enfant. Le prophète lui-même l'a fait. On va aller voir le consensus. Le consensus est clair sur ce point-là. Et on nous dit
que cette parole-là a été révélée par le Dieu créateur. Donc, par définition, c'est pas un être humain, c'est un Dieu. Et si c'est un Dieu, sa parole ne peut pas subir les affres du temps. Ça veut dire devenir obsolète avec le temps qui passe. Ça ne peut pas. Sa parole est divine. Elle émane il est omniscient. Alim li kulli shay. Donc sa parole, si quelqu'un veut appliquer l'islam, je sais pas, parce que c'est un musulman, il dit que cette parole-là, c'est une vérité absolue, il faut l'appliquer, donc il va finir par appliquer le mariage des petites filles. Et moi, je trouve ça dangereux. Donc s'il y a un musulman qui veut donner son point de vue sur ce point-là, je veux bien l'écouter. Et si les musulmans ont honte de donner leur point de vue sur cette question-là, je les comprends. Parce que c'est vraiment problématique. Je vais partir, parce que de toute façon, j'aurai pas la parole, vous allez m'interrompre, parce que vraisemblablement, on n'est pas là pour débattre. Et la prochaine fois, s'il y a un débat, il va falloir respecter les règles, hein, laisser un temps à partir, la personne puisse s'exprimer selon son vocabulaire, selon son intelligence, selon voilà, ils arrivent à s'exprimer vite, voilà, donc là, ce sera pas possible. Donc moi, si tu veux bien, je vais te répondre à la question comment ça s'appelle du sujet-là que tu es en train d'évoquer. Et puis sur le reste, les gens pourront vérifier si l'allaitement de l'adulte a un rapport avec le Coran et des 5 édités. C'est deux sujets complètement différents. Les gens peuvent vérifier, ils sont pas trop cons. Je vais te répondre par rapport à ce que tu dis, Jacques. Je t'entends souvent parler de te focaliser sur la question du mariage des enfants. Et d'un certain point de vue, c'est normal. Toute personne normalement constituée se soucie bien sûr des bien-être des enfants. Ça va de soi. Très bien. Sauf que il y a un problème dans ta réflexion. Déjà, je me permets de douter de ta bonne foi. C'est-à-dire que tu prends une cause qui est légitime, mais finalement, c'est pas pour servir la cause, c'est pour combattre l'islam. Comme beaucoup le font, comme Majid Oukacha et d'autres qui le font, qui se soucient des bien-être des femmes, etc. Mais finalement, ils n'ont pas d'association pour aider les femmes battues, etc. Il n'y a rien. C'est juste pour frapper sur l'islam, mais à côté de ça, ils ne font strictement rien. Moi, je veux bien écouter ce que tu dis, que l'islam a des défauts. Tu as dit que l'islam, il n'est pas réformable. L'islam, il reste comme ça, il ne bouge pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Sur la question de la zakat, on paie sur quoi? Sur des chevaux, des moutons, des ânes. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, lorsque les gens vont payer, s'ils doivent payer la zakat, ils vont payer sur des moutons, des ânes et des chevaux? Pardon, non. Je t'assure, je t'envoie maintenant un lien d'un live qui parle de la zakat dans l'islam. Va aller leur expliquer comment procéder à la zakat. Moi, la zakat dans l'islam, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mariage des petites filles. Ce qui m'intéresse, c'est le mariage des petites filles. Non. Il y a d'autres musulmans qui sont prêts à monter pour parler de ce sujet-là. J'ai pas envie de parler de la zakat. Je voudrais parler par rapport à la réforme. J'ai pas dit que l'islam n'est pas réformable. Est-ce que l'islam autorise le mariage des petites filles par la parole d'Allah et du prophète? Laisse-moi te répondre, s'il te plaît, laisse-moi répondre à ce que tu dis précisément. Je ne parle pas de la zakat, c'est pas le sujet de la zakat. Je ne veux pas parler de la zakat. C'est quoi cet art-là que vous avez, celui de détourner le sujet de la discussion? Je m'en fous de la zakat. Moi aussi, je m'en fous de la zakat. Je ne veux pas parler de la zakat, je parle de ce que tu as dit. Tu as dit que la parole de Dieu est immuable, on ne peut pas la changer, etc. Je vais répondre à cet argument que tu avances, pas de la zakat. Mais je te donne des exemples, c'est normal. C'est pas pareil. La zakat dans l'islam, on la paye sur des chevaux dans l'islam, dans les textes, le Coran, la Sunna. On la paye sur des chevaux, des ânes, etc. Est-ce qu'au XXIe siècle, les musulmans ont des chevaux, des ânes, des poulets? Non. La question de la distance du voyage. On sait que dans l'islam, pour raccourcir sa prière, c'est 80 km. À l'époque, ils n'avaient pas de train, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pensable de raccourcir ou de ne pas jeûner pour une distance de 80 mètres que tu vas faire une demi-heure en voiture? Non. La question quand Allah parle de la cavalerie, de combattre son ennemi, préparez leur tout ce que vous pouvez comme cavalerie, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les musulmans vont faire du djihad, ils vont préparer des chevaux et des lances? Non. Donc il y a une question qui se pose autour du contexte du Coran aussi. Cette question, elle est réelle. La question de la preuve, par exemple, l'ADN, il n'y avait pas d'ADN. Aujourd'hui, il y a de l'ADN. Est-ce que les musulmans ne vont pas se servir de l'ADN pour faire ce qu'ils ont à faire? Non. D'accord? Donc, il y a une question qui se pose par rapport à cela. Mais au-delà de ça, je vais terminer là-dessus, parce qu'apparemment, je te dérange. Je vais terminer là-dessus, parce qu'on ne va pas rentrer dans le fond, ça ne sert à rien. Tu parles des petites filles. Mais toi, qu'est-ce que vous proposez d'autre dans votre système? Parce que vous combattez l'islam. Est-ce que vous au niveau des partouzes, au niveau de l'échangisme,
au niveau de l'inceste, au niveau de l'adultère qui n'est même pas un délit, au niveau de la fornication, au niveau de toutes les perversités qui existent dans le monde. Vous voulez nous focaliser sur le mariage de la petite fille, alors que vous proposez rien et vous proposez des choses qui sont catastrophiques. Vous ne proposez rien de mieux. Parce que si on vous suit dans votre démocratie, on vous suit dans votre système que vous voulez imposer aux gens, je veux dire, c'est la société, on voit dans quel état elle est aujourd'hui. Et c'est pas la faute de l'islam. Donc, à la limite, je préfère les défauts, entre guillemets, de l'islam et la morale de l'islam, entre guillemets, que ce que vous avez proposé. Parce que vous proposez rien. Et vous proposez le pire. Donc, si tu as un programme, où tu Oui, mais merci, c'est pas une khutba non plus. Et on te laisse parler, mais faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. C'est un échange. C'est un échange. Bienvenue, je m'en vais, Jacques, il n'y a pas de problème. Je m'en vais, je suis pas Oui, tu peux t'en aller avec toute ta dignité. Il n'y a aucun souci. Nous, on parle de mariage des petites filles. Tu me parles de fornication de nous. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que oui ou non, Allah, dans sa parole, est-ce que Allah, dans sa parole, protège les petites filles ou pas? Est-ce que votre prophète s'est marié avec une petite fille ou pas? Tu me parles de chevaux. Tu me donnes encore des exemples que cette parole d'Allah est obsolète. Je le sais déjà. Tu me parles de trajet et calcul avec... Je le sais. Allah, quand il parle, c'est pas un dieu. C'est un bédouin. C'est un bédouin du 7e siècle. C'est un être humain. Je le sais. Merci pour tes exemples, mais je le sais déjà. Je le sais. Tu as compris l'analogie qu'il t'a donnée? Parce que c'est intéressant. Est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'il veut dire? Et moi, je suis tout à fait d'accord. Tu sais pourquoi? Il t'a dit, par exemple, zakat. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le valeur. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. On peut le changer. Mais le problème dans Zawal Sarira, il est marché contre le Dieu. Parce que, par exemple, comment dire, l'âge de mariage, de règles, d'avoir les règles. Et il est allé au contraire de Allah. Parce que maintenant, parce que normalement, on entend l'exemple qu'il a donné de zakat, la fille, elle avait ses règles quand elle avait 9 ans, maintenant il aurait une fille, elle a ses règles quand elle a 18 ans. C'est très intéressant l'analogie qu'il a fait. C'est juste, il faut l'entendre. C'est catastrophe qu'elle était en train de dire ici. Oui, mais Hope, en fait, il utilise des analogies qui confirment ce que je dis. Je t'assure, il confirme à 100% ce que je dis. Que cette parole ne peut pas être divine, ne peut pas émaner d'un Dieu, ne peut pas avoir comme source le savoir absolu. C'est pas possible. Et les exemples qu'il a donnés vont dans mon sens. C'est juste que lui, il dit, vu que ces exemples-là, on doit les changer, oui, parce qu'ils sont complètement obsolètes, complètement dépassés, donc pourquoi ne pas changer le reste? Moi, je te le dis, hein, c'est même pas la peine de changer le reste. Tu me demandes qu'est-ce que je propose comme alternative. Je ne propose pas de changer le reste. Je propose de jeter tout le reste à la poubelle, de prendre quelque chose qui est beaucoup mieux. Celui qui parle de droit, des droits des êtres humains, droits des enfants. Ça, c'est complètement nouveau par rapport au Coran. Et c'est normal que ça soit nouveau. Le Coran, il date de 1450 ans. Qu'est-ce que connaissaient les Bédouins du 7e siècle dans le Sahara des droits de la femme, de l'égalité, du respect de l'orientation sexuelle, de la protection des enfants? Ils connaissaient quoi de ça? De l'abolition de l'esclavage. Ils connaissaient quoi de ça, ces Bédouins? Ils connaissaient rien. Donc Allah n'y connaît rien. Et moi, j'ai pas... Tu veux une alternative? L'alternative, c'est de prendre ce qu'il y a comme savoir depuis 1450 ans. Cette accumulation de savoir qu'on a eu depuis 1450 ans. Voilà l'alternative. Par exemple, sur la question des enfants, prends la science. Ce que la science te dit. La science qui ne prescrit pas, elle décrit. Elle décrit. Donc la science nous a décrit les dangers de ce genre de relation. On prend ça en considération et on promulgue des lois qui interdisent ce genre de mariage. Est-ce que ce savoir-là, cette science-là, les Bédouins l'avaient au 7e siècle? Bien sûr qu'ils l'avaient pas. Ils étaient ignorants.
puisque Allah est le produit de leur imagination, lui aussi, il est ignorant par rapport à ce point. Et il pense exactement comme eux. C'est le produit de leur imagination. Tu me donnes des exemples qui prouvent que c'est le produit de leur imagination. Ça parle de chevaux, de pas, mais vous êtes sérieux? Déjà, moi, je suis athée. Athée. Vous savez ce que ça veut dire athée? Tu viens d'un athée et lui dire, il y a un Dieu créateur et ce Dieu a envoyé un livre. Moi, là, sur cette phrase-là, moi, je bug, je stoppe. Comment ça, un Dieu, il envoie un livre? Explique-moi, comment un Dieu, il envoie un livre? Comment c'est possible? Un Dieu qui envoie un livre? Et le pire dans l'histoire, c'est que il y a des milliers de religions qui existent. Des milliers de religions qui existent. Et toutes ces religions, hein, je vous le dis, toutes ces religions, ils prétendent avoir un Dieu qui leur a envoyé un livre. Alors, imaginez 2 secondes, hein, elles peuvent pas être toutes vraies. Donc, forcément, si l'islam est vrai, elles sont toutes fausses. Ces religions-là, qui prétendent qu'elles ont un Dieu, il leur a envoyé un livre. Donc, toi, tu es le vrai Dieu, et pour révéler ta parole, tu vas choisir exactement la même méthodologie des 4000 autres religions qui sont complètement fausses, exactement la même. Tu es un Dieu et tu envoies ton livre. Mais vous êtes sérieux? Et moi, en 2023, je dois encore débattre avec des gens qui pensent qu'il y a un Dieu qui leur a envoyé un putain de livre. Oh là, au bout d'un moment, mais ça devient fatigant. Merci. Mais en tout cas, il veut, peut-être qu'il va faire des efforts pour évoluer les mots de Dieu. Je me sens ça. Ils l'ont déjà fait, mais sur plusieurs points, ils l'ont déjà fait évoluer la parole obsolète. Ils l'ont déjà fait. Ils n'ont pas le choix. Et plus ils vont être obligés de le faire, parce que s'ils ne le font pas, ça sera grave. Plus ils vont le faire, plus ça va signifier la fin de l'islam. Il n'y a pas une porte de sortie. La porte de sortie n'existe pas. Soit vous refusez de toucher à la parole divine, parce que c'est une parole divine, et dans ce cas-là, plus le temps avance, plus vous allez vous retrouver dans des contradictions, plus même les adeptes de cette religion seront obligés d'accepter tellement d'ignorance, de refuser tellement de savoir pour accepter cette parole, parce qu'ils ne veulent pas la changer. Combien de musulmans ici, on lui demande quelle est la forme de la terre, soit il te dit je sais pas, soit il te dit elle est plate. C'est grave, on va arriver à ce point. Soit alors vous prenez le taureau par les cornes, et vous allez altérer ou faire évoluer la parole d'Allah. Mais en faisant cela, vous signifiez aussi la fin de cette parole. Bonsoir, l'observateur. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, 5 sur 5. Super. En fait, j'étais monté pour vous donner un petit argument qui pourra certainement vous aider. Parce que... Est-ce que c'est l'observateur, la chaîne YouTube? Oui, exactement. Bravo pour ta dernière vidéo. Merci et bravo ce que vous faites parce que vous êtes vraiment... Il y a quelques 2-3 erreurs hein, que j'aimerais en parler avec toi en privé. C'est possible. Ce que je voulais dire, c'est que